Écoutez Halachot, Ilchot Ta'anit, Halacha Bet, c'est page 382, deuxième colonne en bas, Halacha Bet, Mashem Mitanin Ala Tzirat Geshamim. C'est une petite Halacha où donc on est dans une série dans l'écoute Halachot sur le Ta'anit, c'est-à-dire puisqu'on est dans la période où il va y avoir deux jeûnes, celui du 17 Tammuz et celui du 9 Av, on va étudier pendant les jeudis là, qui vont venir, on va étudier les halachot de Ta'anit. Et ensuite, les Antachem, on enchaînera sur Rosh Hashanah. Halacha Bet, Mashem Mitanin Ala Tzirat Geshamim. C'est-à-dire, pourquoi le fait qu'on jeûne sur la sécheresse, sur le manque de pluie. Kiketav Rabbeinu Zal. Rabbeinu l'a écrit dans l'écoute Moharan, dans la deuxième partie, le Siman Samer, le Siman 60, la Torah 60, chez Asirat Geshamim, Naasal et Milchamot ou Shfichut Damim. Qu'est-ce qui amène la sécheresse? Qu'est-ce qui amène le fait qu'il n'y a pas de pluie? C'est quand il y a des guerres et des écoulements de sang. Quand il y a la guerre et du sang qui coule, ça fait qu'il n'y a pas de pluie. Milchamot haynu machloket. Qu'est-ce que c'est les milchamot? C'est des malcholoket, c'est-à-dire les guerres, elles commencent par des désaccords dans les concepts et après ça devient des guerres. Les tikkun machloket ou ta'anit. Alors quand il y a une machloket, comment on répare la machloket? Par le fait de jeûner. Comme on voit Rabbeinu Zal, le Siman Muzaï. Comme Rabbeinu rapporte dans la Torah 57, que la réparation de la machloket, c'est par le Ta'anit. Donc cette machloket, c'est-à-dire cette dispute, elle commence dans son origine. C'est une dispute, c'est-à-dire un désaccord sur le concept, sur des concepts d'entre des pays. Il y a des gens, voilà, comme on vit ici, il y a des gens qui disent c'est à moi, l'autre qui dit non c'est pas à moi, l'autre qui dit c'est à l'autre, etc. Mais l'origine de cette machloket, c'est une machloket dans la Torah. C'est-à-dire c'est la machloket entre les tzadikim. Quand maintenant, par exemple, il y a une discussion dans la Gemara et après on arrive à la halacha, c'est-à-dire quand on tranche la halacha, alors quand on tranche la halacha, ça amène le shalom. Mais quand on n'arrive pas à trancher la halacha, il y a beaucoup de cas où la halacha, elle est pas tranchée. C'est-à-dire, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Alors, le fait que maintenant il y a un désaccord sur la conception de la halakha, alors l'origine de ça, c'est qu'on n'est pas arrivé à trouver la volonté d'Hachem, parce que si on l'avait trouvé, il n'y aurait pas de discussion. Tout le monde saurait que c'est comme ça. Alors, toutes les machloquettes qu'il y a dans la Torah, toutes les machloquettes qu'il y a au niveau des Tanaïm, des Amoraïm dans la Gemara ou dans la halakha, ou même les machloquettes entre les tzadikim, qu'il y en a qui disent non, c'est mon rav à moi qui a raison, l'autre qui dit non, c'est le mien qui a raison, etc. Le fait qu'il n'y a pas d'accord sur les concepts de la Torah, ça veut dire que on n'est pas arrivé à une évidence de la vision d'Hachem dans le monde. Et ça, après, ça va entraîner des disputes dans le monde entre des pays, et ça va entraîner aussi, après, chas v'shalom, des guerres et des écoulements de sang. Alors, Aleph, il dit Rabbi Nathan, Al-Ken mita'anin ala tzirat geshamim letaken ha-machloket. C'est pour ça qu'on va jeûner sur le fait qu'il y a de la sécheresse, qu'il n'y a pas de pluie, letaken ha-machloket, pour réparer la machloket, c'est-à-dire pour réparer les controverses. Haynu milchamot, c'est-à-dire les guerres. Shemize naaseh atzirat geshamim, c'est-à-dire pour réparer les guerres qui entraînent la sécheresse. V'zu gam ken prinat arbat ha'aniyot shemitamin ala chorban. Et ça aussi, c'est les 4 jeûnes qu'on jeûne sur la destruction du temple. Shu gam ken letaken ha-shalom.
qui est aussi pour réparer le shalom, c'est-à-dire pour faire la paix. Comme Shamuel Tenuzal, que chez Shalom Entzom, comme les Khamim ils ont dit dans la Gemara Rosh Hashanah, quand il y a de la paix, il y a du shalom, il n'y a pas besoin de jeûner, il n'y a pas de jeûne. Chez Karatanit, que chez En Shalom, quand est-ce qu'on jeûne? C'est quand il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix. Ki lo chorva Yerushalayim, et là bishvil sinat chinam. Parce que toute la raison de la destruction de Jérusalem, ça n'a été que pour la haine gratuite. Comme Shamuel Tenuzal, comme ils ont dit les Khamim dans la Gemara, dans Yoma, Alken mitanim letaken zot. C'est pour ça qu'on jeûne pour réparer cela. Car l'idée à Ta'anit, nitaken amachloket vanase shalom kanal. Parce que par le jeûne, on répare la controverse et il y a le shalom. Qui al kol tzara shelo tavo mitanim. Parce que surtout malheur qui n'arrivera pas, on jeûne. Qui kol atzarot vaïsurim chaz shalom en prinat machloket. Parce que tous les malheurs, toute la souffrance, chaz shalom, ça vient de la machloket, ça vient c'est un principe même de dispute. C'est-à-dire quand il y a de la souffrance, quand il y a des malheurs, ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent s'opposer à la vie normale de la personne, des choses qui viennent déranger sa vie. C'est-à-dire ça vient de la machloket, c'est un principe de machloket. On dirait un principe de dispute, de désaccord. Qui kol mashéou neged ratson adam ou prinot machloket. Parce que tout ce qui est contre la volonté de l'homme, ça s'appelle la machloket, ça s'appelle la dispute. C'est-à-dire quand on est contre, on a des choses qui viennent, qu'on dit nous contrarier, c'est-à-dire que ça vient au contraire de ce qu'on veut. Quelqu'un il voulait un café au lait, on lui a servi un café noir. Il voulait un café noir, on lui a donné un thé. Tout ce qui n'est pas ce que la personne elle veut, ça s'appelle une machloket. Parce que d'où viennent les malheurs, c'est par le fait qu'il y a un renforcement de la rigueur, chez un prinat machloket, qui est la dispute quand maintenant la gauche elle ne s'inclut pas dans la droite, alors ça amène de la machloket, ça amène de la dispute. C'est ce qu'on a dit ce matin quand quelqu'un il a demandé, il a dit oui mais comment ça se fait, on dit que Hachem il est que miséricordieux, mais on voit qu'il y a des guerres, il y a des gens qui meurent, il y a la Shoah, il y a eu la destruction de Jérusalem, il y a eu beaucoup de choses. Alors BMS, ça vient quand il n'y a pas de révélation assez grande d'Hachem, de manière que le contraire, ils vivent Béchalom. C'est pour ça que quand les contraires, c'est-à-dire la gauche, elle s'inscrit dans la droite. La gauche, c'est le côté application, la gauche, c'est la lune, la gauche, c'est le côté féminin. Quand le côté féminin s'inclut dans le côté masculin, alors c'est le shalom. Mais quand il y a des disputes, le shalom, dans les foyers, quand il y a des disputes entre les gens, dans leur conception de la Torah, ça amène des dynimes dans le monde, c'est-à-dire ça amène de la rigueur dans le monde. Pourquoi ça amène de la rigueur? Parce que du moment où on divise la gauche de la droite, où on divise le féminin du masculin, alors on divise le corps de la Neshama, on divise le monde d'Hachem. C'est-à-dire l'origine de ça, c'est qu'on n'arrive pas à faire le shalom entre ce monde-là et Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'origine du problème. Le problème, c'est que l'homme, il a un corps, il a une âme. Alors quand il est à la synagogue, alors c'est l'âme qui domine, en général. Et quand il est dehors, c'est le corps qui domine, et il n'arrive pas à faire le shalom. Il n'arrive pas à ce qu'il vive Béchalom, le corps et l'âme. C'est-à-dire que le corps, il soit content de servir l'âme. Le corps, il faut l'éduquer de manière qu'il soit content de servir l'âme. Comme Rabbeinu dit que la Neshama, il faut que la Neshama, elle transmette au corps la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de possibilité de régler des conflits que par la discussion, que par le fait qu'on va s'asseoir et on va trouver un accord. Il n'y a pas d'autre possibilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des armes dans le monde qui sont tellement sophistiquées que le monde entier peut se détruire en quelques heures. C'est-à-dire que les gens ils sont obligés de se mettre à table et de discuter, même s'ils n'ont pas envie, ils doivent faire semblant.
chacun il parle du désarmement, de ça, mais chacun, les BMF, ils s'arment encore plus que jamais. Il n'y a pas de désarmement. Il y a tous les gens ils s'arment et chacun sait que le monde il peut se détruire en quelques heures, ça peut se terminer. Si jamais les gens ils se disputent. C'est pas comme avant où les gens ils cherchaient des armes pour pouvoir se disputer. Ils n'en avaient pas assez. Aujourd'hui, il y a des bombes, il y a de l'aviation, il y a des choses, il y a mais on est obligé de faire attention et de s'asseoir et d'arriver à des solutions diplomatiques parce qu'il n'y a pas une autre manière de vivre. Qu'il y a des opposés dans le monde, ça c'est normal, c'est la base du monde. Le monde il est basé sur une contradiction de base, c'est-à-dire que l'âme et le corps c'est une contradiction, l'homme et la femme c'est une contradiction, le peuple juif avec les autres nations c'est une contradiction, la terre d'Israël avec les autres nations c'est une contradiction, le Shabbat avec la semaine c'est une contradiction. Il y a toutes les choses, elles ont leur contraire dans ce monde. Et toute la venue de l'homme sur terre, c'est pour faire le shalom entre ces opposés-là. Si on n'est pas arrivé à faire le shalom entre ces opposés, c'est-à-dire si on est tombé dans le corps, que dans le corps, alors on est resté dans ce monde, dans la matière, on s'est fait prisonnier de la matière. Et si maintenant on s'est détaché du corps complètement, alors aussi on fait comme un ange qui dit dans ce monde-là on ne peut pas vivre la Torah, il faut aller dans un autre monde. Ici c'est pas possible, il y a trop de matière. Et Bémet Hachem il a créé chaque chose de façon à ce qu'on puisse inclure les opposés. C'est-à-dire le plus grand niveau qui existe c'est d'inclure les opposés. C'est-à-dire ce qui inclut les choses qui sont à leur base même elles sont opposées. Quand quelqu'un se marie, il doit savoir qu'il se marie avec son opposé. C'est-à-dire que le mariage, c'est un défi au monde. C'est-à-dire, voilà, on est deux opposés, on a un masculin et un féminin, et on va vivre sous un même toit, et on va vivre béchalom. C'est-à-dire, on va chacun faire un effort pour aller vers l'autre, pour essayer de comprendre l'autre, parce qu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui est opposé. C'est-à-dire, il faut savoir que chaque fois que l'un veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche. Ça c'est la norme. Quand l'homme veut tourner à droite, la femme elle veut tourner à gauche. Ça c'est pas de sa faute à elle, mais c'est faute à lui. C'est parce que elle c'est une femme et lui c'est un homme. Donc leurs concepts ils sont toujours opposés. Maintenant quand ils sont béchalom, ça veut dire qu'ils arrivent à s'inclure l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils arrivent au début, ils mettent de côté leur façon de voir pour que du shalom, et petit à petit ils commencent à s'inclure l'un dans l'autre, c'est-à-dire ils commencent à voir que la façon de voir de l'autre, peut-être que l'autre il a raison, comme Rabbeinu le rapporte dans Sipurim Asiot qu'il y avait un pays où les gens ils étaient corrompus et le roi il avait disparu. Alors il y avait un jardinier qui était fou là-bas, un jardinier qui faisait le jardinage dans des endroits et il faisait le fou comme ça. Alors un jour ils se sont dit mais peut-être ce jardinier qui est fou, c'est peut-être lui le roi, c'est peut-être lui le roi qu'on a perdu. Et ils sont venus, ils ont parlé avec lui, ils ont vu que oui c'était lui le roi. Mais seulement eux, ils étaient tellement à l'opposé de ce que le roi il attendait d'eux et ce qu'il voulait faire avec eux que il a fait comme s'il était fou. Parce que si maintenant il faisait les pas comme il était fou, et il aurait tué le roi. Si maintenant il vient et il dit voilà, non, c'est moi qui ai raison, vous êtes tous des fous ou des malades, alors il serait venu, il l'aurait tué. Donc le roi, il a vu que les gens ils n'écoutaient pas. Alors il a fait le fou. Pourquoi? Pour pouvoir rester, pour pouvoir se maintenir. Alors l'homme et la femme, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on voit que l'autre, il est tellement dans sa façon de voir et il est complètement fermé, comme on dit, les bouchers, il n'arrive pas à... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le fou. Il ne faut pas rentrer de commencer à vouloir prouver à l'autre qu'il a tort. Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de possibilité de prouver à l'autre qu'il a tort. Pour l'instant, il faut jouer le jeu, il faut faire le fou, et en attendant que ça passe, qu'il y ait des jours
où il y a plus de lumière, de manière à pouvoir un petit peu inclure des opposés. Alors toute la vie, toute la venue de l'homme sur terre, c'est ça. La venue de l'homme sur terre, c'est pour inclure les opposés. Maintenant, l'homme, c'est lui qui a la responsabilité du Shalom Bayit, des maîtres de la maison. Parce que l'homme, il inclut la femme. C'est-à-dire la femme, elle est inclue en lui, à la naissance déjà. C'est-à-dire que on dit que le derrière de l'habitude de quelqu'un, c'est que celui qui a perdu quelque chose, il court derrière ce qu'il a perdu. Maintenant, l'homme, il a perdu quoi? Il a perdu une côte. C'est-à-dire Hachem, il a pris une côte de l'homme, et à partir de la côte de l'homme, il a fait la femme. Donc chaque homme, sa femme, c'est une partie de lui qui lui a été prise. C'est pour ça que l'homme, il cherche sa femme. L'homme, il cherche sa femme parce que les massés, il cherche la partie de lui-même qui lui a été prise. C'est ça, c'est sa femme. Donc sa femme, c'est une partie de lui-même. Donc cette partie de lui-même, elle doit s'inclure en lui. S'il n'est pas arrivé à l'inclure en lui, alors ça veut dire qu'il n'est pas arrivé à réparer ce qu'il est venu faire sur terre. Parce que cet opposé-là, c'est-à-dire c'est devenu un opposé, mais à la base c'est une partie de lui-même. C'est uniquement parce que Hachem, il a pris de lui et il a construit dessus une autre façon de voir les choses. C'est pour ça que c'est devenu un opposé. Mais c'est un opposé qui n'attend que de s'inclure dans l'homme. Donc les responsables du Shalom Bayit, c'est le mari, c'est pas la femme. Et autant que la femme, elle peut être réticente, autant il faut savoir que le mari, il a ses responsabilités. C'est la même chose, nous, par rapport aux nations. Vous voyez, des gens qui sont fous, qui nous haïssent, qui veulent nous faire ce qu'ils veulent faire. Et bon, Hachem nous fait des miracles chaque seconde. Il faut savoir que les responsables du monde, c'est nous, c'est pas les nations. C'est nous qui sommes, parce que nous, on est les hommes et eux, c'est les femmes du monde. Eux, ils viennent de nous, c'est pas nous qui venons d'eux. C'est eux qui proviennent de nous. C'est-à-dire que quand on n'est pas arrivé à leur faire passer le message, c'est là où il y a commencé à avoir des problèmes. Alors si on n'est pas des shalom dans le Ham Israël, c'est pour ça qu'il dit ici que maintenant quand tu es du shalom, alors il y a tout. Il n'y a pas besoin de jeûner, parce qu'il y a du shalom. Maintenant, quand il n'y a pas de shalom, alors on doit jeûner. Jeûner, ça veut dire, comme on dit, on en a trop pris. C'est-à-dire on en a pris tellement que ça a déséquilibré. C'est pour ça qu'il faut jeûner. C'est-à-dire quand quelqu'un il mange trop, alors son corps il s'impose trop par rapport à son âme. Donc l'âme elle se trouve en difficulté, elle se trouve en minimisée. Alors il faut qu'il jeûne pour affaiblir le corps, pour que l'âme elle puisse prendre le dessus. Maintenant ça c'est une image physique, mais spirituellement c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant quand on jeûne, les massés on affaiblit tout le côté féminin qui est en nous, c'est-à-dire tout le côté du corps, il s'affaiblit. Il s'affaiblit, c'est la volonté de consommer qui s'affaiblit, la volonté de vouloir exister en tant qu'ego, c'est ça qui s'affaiblit. Maintenant, pourquoi Rabbeinu dit pourquoi il y a des problèmes de Shalom Bayit? C'est parce que le mari, il veut régner dans la maison. Comme lui, il se sent responsable de la maison, alors il veut régner, alors qu'il veut s'imposer. Et quand il veut s'imposer, alors ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, parce que la femme, elle peut pas supporter que le mari, il veuille s'imposer. La femme, elle est là pour faire le contraire, pour que le mari, il se soumette, pas pour ceux qui s'incluent. Parce qu'un grand, c'est quelqu'un qui sait se soumettre. C'est pas quelqu'un qui est là pour s'imposer. Celui qui veut s'imposer, c'est le petit, c'est pas le grand. Le grand, il ne doit pas vouloir s'imposer. Le grand, il doit vouloir se soumettre. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a de la grandeur. C'est le vouloir se soumettre. C'est pour ça que le roi, c'est l'homme le plus soumis du peuple. C'est pour ça qu'il est roi. Il est soumis à tout le peuple. Le peuple, il est soumis au roi, mais le roi, il est soumis à tout le peuple. À chaque individu du peuple, le roi, il est soumis. Chacun, il vient le voir, il lui demande, il est là, il va l'écouter, il va faire ce qu'il peut pour l'aider, etc. Tandis que le peuple, chacun, il est soumis que à un seul, au roi. Mais le roi, il est soumis à toute la nation. Chacun individuellement, le roi, il est soumis à eux. Il est capable d'être soumis, c'est pour ça qu'il s'appelle un roi. Sinon, c'est pas un roi. Sinon, c'est pas un roi. Quelqu'un qui ne peut pas se soumettre, c'est pas un roi. Donc un mari qui ne peut pas se soumettre, il ne peut pas être roi à la maison. S'il veut être roi à la maison, il doit être soumis. Et c'est ça le pouvoir. C'est pour ça que c'est à l'envers.
Les gens y croient et disent non, sois un homme à la maison, ne te laisse pas faire, il faut t'imposer. Tu fais jamais la vaisselle, elle doit t'écouter, etc. Mais ça, c'est pas un homme, c'est une femme, quelqu'un qui fait ça. Ça, c'est la mentalité de la femme, pas de l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui est cool. L'homme, il doit laisser tout passer. Rien ne doit accrocher. C'est ça un homme. Mais quand il accroche, c'est une femme, c'est pas un homme. La femme, elle, chaque chose, c'est important pour elle. Chaque petite chose, elle est là, derrière chaque petite chose. La cuillère, pourquoi tu l'as posée là? L'assiette, je t'ai dit déjà, cette assiette, il faut la ranger en haut. Pas ici, ça c'est la vaisselle du Shabbat. Il ne faut pas mélanger les trucs. Mais l'homme, tout ça, il faut que ça glisse. Il ne faut pas que ça accroche. Donc s'il se laisse prendre dans des choses comme ça, ça veut dire que Béhémet, c'est pas quelqu'un qui cherche la soumission. C'est quelqu'un qui cherche le pouvoir à travers le côté de la dictature. C'est le contraire du pouvoir. Le pouvoir, c'est d'arriver à se soumettre. Alors maintenant, quand on sait ça, que maintenant, les Maasé, vous voyez mon cher Rabbeinu, il a été puni, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Aaron, il a été puni. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le bâton pour amener l'eau au lieu de parler avec le rocher. Ils ont utilisé le bâton. Quand est-ce qu'on utilise le bâton? Ça veut dire quand on utilise le bâton, ça veut dire qu'on ne sait pas parler. Ça veut dire qu'on n'a pas la parole. Parce que quelqu'un qui sait parler n'utilise pas le bâton. On peut dire à quelqu'un reste tranquille, on ne va pas utiliser un bâton pour frapper. S'il écoute qu'on lui dit reste tranquille, il n'y a pas besoin d'utiliser un bâton. Donc on utilise le bâton, ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de dialogue. Alors qu'il n'y a pas de dialogue, qui est-ce qui est puni? C'est Moshe Rabbeinu. Voilà, Aaron, Moshe, il dit voilà, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas parlé avec le rocher, vous avez frappé le rocher. Maintenant, voilà, il y a l'eau qui a coulé. Quelle importance qu'il y a qu'elle coulait avec la parole ou avec le bâton? Il dit non, si vous aviez parlé avec le rocher, alors vous sanctifiez le nom d'Hachem. Les gens, ils auraient vu qu'il y a Hachem dans le monde. Alors ils auraient vu les miracles. Le but, c'est qu'on voit qu'il y a la présence d'Hachem. Si on fait des choses qui ont l'air comme un coup de baguette magique, quelqu'un il tape avec un bâton, ça il y a l'eau qui part. Et pourquoi tu tapes avec le bâton? Tu peux parler, pourquoi tu ne parles pas avec le rocher? C'est-à-dire quelqu'un maintenant il utilise la rigueur pour s'imposer. Alors il dit mais pourquoi tu utilises la rigueur? On ne peut pas parler, il faut crier tout le temps, il faut crier. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas parler normalement, pourquoi il faut crier? Pourquoi il faut utiliser la rigueur, la violence? On peut parler, ah maintenant tu n'arrives pas à parler, alors on va faire tchouva. On va faire tchouva et tu arriveras à parler. Donc quand le Baal Shem Tov, une fois, ses élèves ils sont venus, il y a un élève à lui qui est venu et qui lui a dit j'étais dans une communauté, j'ai parlé, mais j'aurais parlé de faire tchouva, etc. Mais il n'y a personne qui m'a écouté. Alors Baal Shem Tov lui a dit va faire tchouva toi d'abord, après tu vas aller, ils vont t'écouter. Alors il a été dans la forêt, il a fait tchouva, après il est retourné dans la même communauté, il leur a parlé, tous ils ont écouté, ils étaient contents, après ils ont dit merci, tu nous as réveillés à tous, etc. Maintenant, pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov il lui a appris, il lui a dit c'est pas quand tu vois qu'il y a un problème quelque part, il ne faut pas que tu dises que c'est eux qui ont le problème, il faut dire que le problème il vient de toi, il ne vient pas des autres. C'est toi qui as un problème, c'est toi qui bloque, c'est pas l'autre. Et si tu fais comme ça, tu vas être toujours béchalom avec tout le monde, tu n'auras pas de problème. Parce que quand tu verras un problème, tu vas dire il vient de toi, tu ne vas pas commencer à juger l'autre, dire oui, c'est à cause de... Et plus maintenant tu prends le problème sur toi, et plus tu deviens un homme, et plus tu deviens un neshama, plus tu es capable de supporter le problème en disant que Béhémet, le problème il vient de toi, il ne vient pas de l'autre, et plus ton âme elle va grandir. Et c'est ça un homme. C'est ça un homme. Vous voyez Hachem lui-même, il donne au monde entier et tout, quand il y a des problèmes, il prend sur lui Hachem. Quand on a fait le veau d'or, Hachem il nous a fait le Mishkan, il nous a fait cadeau du Mishkan. Quand il a vu qu'on était en train de tomber dans l'idolâtrie en Égypte, il nous a fait la sortie d'Égypte avec tous les miracles, etc. Vous voyez que Hachem il va au-devant de nous, bien que c'est lui qui a raison, mais il va au-devant de nous. Hachem il dit que lui préfère la paix, le shalom, que d'avoir raison. Hachem il jette la vérité pour le shalom. Hachem, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la vérité. Hachem, ce qui l'intéresse, c'est le shalom. Si quelqu'un il a de la vérité, avec sa vérité, il n'est pas béchalom avec les gens, il vaut mieux qu'il mette sa vérité à la poubelle, même si c'est de la Torah. Même si c'est de la Torah, il vaut mieux qu'il la jette, sa vérité. Parce que la vérité qui n'a pas de shalom, ce n'est pas de la vérité.
La vérité, elle doit être Béchalom. Sinon, ce n'est pas de la vérité. Si la vérité, elle n'est pas Béchalom, ça veut dire que c'est une vérité qui est soit en dessous le besoin, soit au-dessus du besoin du moment. Ça veut dire que c'est une vérité trop forte, soit c'est une vérité qui n'est pas assez forte, mais elle n'est pas adaptée au moment. C'est pour ça que d'abord, il faut chercher le dénominateur commun, qui est le Shalom, et à partir de ça, on va mettre la vérité qu'il faut par rapport au Shalom. D'abord, on voit, avant de charger, comme il disait à Toulouse, avant de charger la mule, c'est-à-dire quelqu'un veut charger la mule, d'abord il voit combien il peut porter la mule, pas il voit combien lui il a besoin de mettre sur la mule, parce qu'il peut avoir besoin de mettre beaucoup, mais la mule après ne va pas se lever, c'est dommage, mais ça ne sert à rien ce qu'il est en train de faire. Maintenant dans la vie c'est pareil, d'abord on voit l'autre, qu'est-ce qu'il est capable d'entendre, après on commence à parler, c'est pas qu'on va lui dire ce qu'on a envie de lui dire. Et si l'autre, ça l'explose ce qu'on a envie de lui dire, ça va le rendre fou ce qu'on a envie de lui dire. Alors on ne lui dit pas. On voit d'abord qu'est-ce que l'autre peut entendre, après on parle. Alors, le shalom, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que dans toute discussion, d'abord on voit qu'est-ce que l'autre peut digérer comme vérité. Quand on voit ce que l'autre peut digérer ça, alors là on va faire le menu en fonction de ce que l'autre peut digérer, pas le contraire. On ne va pas gaver les oies, c'est-à-dire on ne va pas prendre l'oie, on va la gaver. On va aller voir ce que l'autre, où il est, qu'est-ce qu'il cherche, dans quel monde il se trouve. Et à partir de ça, on va parler avec lui. Maintenant, dans la maison, c'est la même chose. Avec la femme, c'est pareil. Avec les enfants, c'est pareil. Avec soi-même aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui veulent vivre une vérité qui est au-dessus de leur niveau. Il faut qu'ils soient béchalom avec leur corps, il faut qu'ils soient béchalom avec leur âme, qu'ils arrivent de trouver d'abord un consensus comme ça, un équilibre où les deux fonctionnent normalement. Parce que si le corps, on lui exige trop, il va se terminer avant l'heure. Ici à Breslev, il y avait beaucoup de tzadikim, des grands ouvres de Hachem, des gens qui ont servi Hachem avec beaucoup de force. Mais il y en avait qui n'ont pas, comme on dit, ménagé leur corps. Ils n'ont pas ménagé la monture. Alors le voyage, il n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire ils ont fait beaucoup de choses, mais seulement ils sont morts relativement jeunes. Ils n'ont pas vécu très très vieux. Tandis qu'on voit les Breslevers qui étaient équilibrés, c'est-à-dire qu'il y avait une vie équilibrée, bien qu'ils se levaient tous les soirs à Hatzot, qu'ils étudiaient et tout, mais ils étaient équilibrés dans leur façon de manger, dans leur façon de dormir, dans ce qu'ils faisaient de façon équilibrée. Ils ont vécu tous plus que 90 ans, tous 94, 96, voilà, Israël Ber, il a 100 et quelques. Ils étaient des gens équilibrés, ce n'étaient pas des gens qui étaient des extrémistes. Mais quand la personne elle est extrémiste, elle demande, ne croyez pas, quand vous demandez beaucoup à votre corps, même si vous avez 20 ou 30 ans, quand vous lui demandez beaucoup, l'addition, il la fait payer après. Même s'il ne la fait pas le payer à 30 ans, mais il la fait payer à 60. C'est pareil, après la personne, elle se trouve à 60 ans, elle n'a pas de force du tout. Elle est comme si elle avait 90. Pourquoi ? Elle a vidé la pile, elle l'a vidé très rapidement. Donc il faut un shalom, c'est-à-dire il faut travailler ensemble. Il faut toujours tenir compte de ce qui se passe avec le corps pour lancer le processus de l'âme. Alors Rabbeinu il dit que tout ce principe-là, c'est-à-dire de la machloket, c'est quand la gauche elle ne veut pas s'inclure dans la droite, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à inclure la gauche dans la droite. Et c'est toujours la droite qui est responsable, c'est pas la gauche, parce que la gauche elle est faible, le bras gauche il est faible, mais tout ce qui est féminin c'est à gauche, c'est faible. Et le côté fort, c'est la droite. Maintenant, la droite, elle est forte, c'est pas pour écraser la gauche. C'est pour élever la gauche, c'est pour la prendre et l'élever au niveau de la droite. Le côté par exemple, si vous prenez Yitzhak Avinu, c'est écrit que Yitzhak, c'est écrit Pachad Yitzhak, on dit Pachad Yitzhak, c'est-à-dire que la crainte que Yitzhak il émanait, c'est-à-dire tout le monde avait peur de Yitzhak Avinu. Puis Yitzhak Avinu c'était la rigueur même. Tout le monde avait peur de lui. Mais Yitzhak Avinu, il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. C'est pas comme Abraham ou Yaakov. Parce que comme Yitzhak, il était du côté gauche, c'était la rigueur, il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Il n'avait pas la force
d'aller en Chutz La'aretz. Parce que pour aller en Chutz La'aretz, le Chutz La'aretz c'est le corps du monde. Eretz Israël c'est la Neshama du monde. Maintenant lui, c'était que de la Neshama, c'est-à-dire avec de la rigueur, il ne pouvait pas sortir. S'il sortait, il allait se passer des choses qui n'étaient pas très bien. Donc il n'a jamais pu sortir d'Eretz Israël. Parce qu'il ne pouvait pas inclure la gauche dans la droite. C'est-à-dire il fallait qu'il reste complètement lui dans la droite. Il ne pouvait pas sortir du tout d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'Yitzhak Avinu, il était féminin. C'est pour ça qu'il n'avait pas de zivoug. C'est que quand il a eu la Hakeda, qu'il a eu un zivoug. Mais Yitzhak, il n'avait pas de zivoug. Son zivoug, Rivka, elle est née juste après la Hakeda. Quand on lui a fait la Hakeda, c'est là où elle est née, Rivka. Mais avant, il n'avait pas de femme, Yitzhak, parce que lui-même, il était féminin. Pourquoi? Parce qu'il était trop rigoureux. Il était trop rigoureux, c'était la conséquence du fait qu'Abraham, il avait été trop à droite, trop dans la bonté. Alors ça avait donné l'extrême dans la rigueur de Yitzhak. Maintenant, le but, toujours, c'est que la gauche Yitzhak, il s'inclut dans Abraham Avinu. Ça, c'est le but du monde. Le but du monde, c'est que la gauche, elle s'inclut dans la droite. Mais maintenant, la gauche, elle va s'inclure dans la droite, pas par le fait que la droite, elle va imposer à la gauche de s'inclure en elle. Par le fait que la droite, elle va donner tellement de conscience à la gauche de la vérité, que la gauche, elle va vouloir s'inclure dans la droite. C'est-à-dire que ça va être son plaisir de s'inclure dans la droite. Ça va être le but, son but c'est de s'inclure dans la droite. Mais il faut que ça soit fait béchalom. Il ne faut pas que ça soit fait de façon précipitée et de faire des guerres. Il ne faut pas que ce soit des guerres qui fassent ça. Mais béchalom, si on écoute le corps, il va nous sortir complètement. Si on écoute le quoi? Le corps. Mais les shalom, c'est pas d'écouter le corps, c'est que lui il t'écoute. Oui, mais pas avec le bâton. En attendant, il peut nous sortir complètement. En attendant, tu restes du shalom. C'est plus fort. C'est ça, plus fort que. C'est-à-dire si le corps il dit on fait ça alors que la vérité elle dit qu'il faut faire autrement, il faut quand même le faire. C'est plus fort, c'est plus élevé. Le shalom il est au-dessus. Quand le corps il est malade, par exemple, l'âme, elle ne travaille pas. Tu n'es pas tout. Le corps il est malade, tu n'es pas tout. Tu n'as pas besoin d'aller à la synagogue, tu n'as besoin de rien, tu fais rien. Parce que le corps il est malade. Tu comprends? Quand l'âme elle est malade, le corps il continue à fonctionner normalement. C'est-à-dire c'est pas parce que l'âme elle est malade que le corps tu ne dois pas lui donner à manger. Et il mange le corps, et il fonctionne normalement. Mais le contraire non. C'est-à-dire l'âme elle attend le corps. Le corps il n'attend pas l'âme. Parce que dans ce monde-là, qu'est-ce qui compte? C'est la monture ou le cavalier? C'est la monture qui compte, c'est pas le cavalier. Parce que si la monture elle meurt, le cavalier automatiquement il est mort aussi. Et il retourne de là où il est venu. Si quelqu'un il est malade, on va transgresser le Shabbat pour le soigner. On peut dire, mais attends, mais Shabbat, non, tu m'excuses, c'est Shabbat et tout, quoi, j'ai transgressé le Shabbat, tu sais ce que c'est Shabbat. Mais il dit, oui, c'est pas que tu vas transgresser, c'est que c'est une mitzvah que tu transgresses le Shabbat pour quelqu'un qui est malade. C'est ça la contradiction de ce monde. Et c'est ça l'équilibre de ce monde. Si maintenant si le côté féminin, ton corps il demande quelque chose, alors maintenant il faut l'écouter. Parce que lui, quand il t'informe de ce qui se passe dans la réalité, des choses. Tu dis, voilà, regarde, il y a un problème. Maintenant, si tu ne veux pas l'écouter, si quelqu'un, il regarde pas l'écran de la voiture, il ne regarde pas ni qu'il manque l'essence, ni qu'il manque l'huile, à chaque fois qu'il voit les trucs rouges, il dit, laisse-le, celui-là toujours il fait des histoires. À un moment, il va se trouver sur le bas-côté, il va dormir dans la voiture, c'est tout ce qu'il va faire. Parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien dans son moteur. Quand le côté gauche, il appelle, ça veut dire qu'il y a un problème de communication. C'est pour ça qu'il appelle le côté gauche. Quand le corps il te demande quelque chose, ça veut dire que l'humain, tu es en train de mal le traiter. C'est pour ça qu'il réagit, qu'il te demande quelque chose.
Il a besoin de plus d'attention, il a besoin de plus de soins, il a besoin de quelque chose. Et lui, tu as intérêt à t'occuper de lui, parce que si lui il ne marche pas, il n'y a plus rien qui marche. Il faut que tu t'occupes de lui. Le but, c'est s'occuper de lui. Le but de ce monde, c'est d'inclure la gauche dans la droite. Parce que la droite, elle n'a rien à voir avec ce monde. La droite, c'est le Olam Haba. La droite, c'est Hachem, c'est le Tzadikim, c'est la Torah, ça c'est la droite. Et la gauche, c'est tout le système qu'il y a ici. Toute la nature, tout le corps, tout le fonctionnement des choses. Il faut que tout ça, ça s'inclue dans la droite. Mais si à la base, le corps, c'est l'endroit de la consommation. Si on écoute, vous dites non, il faut écouter. Si on l'écoute, il va nous sortir. Non, c'est pas que tu dois l'écouter. Pourquoi le corps, il va vers les plaisirs de ce monde? C'est parce que tu ne t'occupes pas de lui, c'est tout. Lui, qu'est-ce qu'il cherche? Le corps, il cherche de la lumière, d'accord? Si tu lui donnes de la lumière là où il faut, il ne va pas aller la chercher dans les poubelles, la lumière. Pourquoi quelqu'un il va chercher à manger dans les poubelles? C'est parce qu'il n'a pas à manger chez lui. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui a fait un bon repas chez lui à la maison et quand il a fini le repas, il va chercher dans les poubelles à manger. Si quelqu'un cherche à manger dans des poubelles, c'est qu'il n'a pas trop mangé, c'est tout. C'est pour ça qu'il va là-bas. Mais seulement tu veux, toi, le sortir des poubelles tout de suite, en 2 secondes, et le mettre dans un banquet, il ne peut pas. Il va mourir si tu lui fais ça. Il ne peut pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Parce que quelqu'un qui s'est habitué à vivre dans des poubelles, même si c'est des poubelles, mais il s'est habitué à vivre là-bas. Il a des repères, des trucs, il sait que les éboueurs, ils passent à 5 heures, il sait qu'à 7 heures, elle est propre, la poubelle, il connaît plein de choses. Tu me prends là-bas, il s'est habitué, il a fait des repères là-bas. Toi, maintenant, tu viens, tu lui amènes notre mode de vie. Tu dis, attends, et doucement. Alors, c'est ce que Rabbeinu il raconte dans le dindon. C'est-à-dire que tu viens, tu lui dis pas, tu n'es pas un dindon. Parce que quand tu lui dis, tu n'es pas un dindon, l'autre, il t'écoute plus. Parce qu'il dit, celui-là, c'est un fou encore, comme tous les autres et tout, il n'a rien compris. Tu viens, tu lui dis, alors salut, ça va? Tu lui dis, ouais, alors qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben voilà, moi, je suis un dindon. Il dit, quoi, toi aussi? Il dit, ouais, je suis un dindon. Avant, je croyais avec moi. Il dit, non, moi aussi, je suis un dindon. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, ben voilà, on est là. Et moi aussi, je vis sous les tables et j'essaie de manger ce qui tombe, etc. Mais tu sais, en tant que dindon, il n'y a pas de problème. On peut s'habiller normalement, ça ne gêne pas. Hein. Alors tu te dis, ah bon, tu crois? Mais parce que moi, je croyais que si on s'habillait normalement, alors on n'était plus un dindon. Non, tu n'as pas besoin de t'habiller comme un hippie, tu peux t'habiller normalement, tu resteras un hippie dans ta tête, personne ne va te gêner. Tu dis, avant, tu crois, si je ne mets pas un jean déchiré, des trucs, ça y est, je vais me faire attraper par le système. Dis, non, ne crois pas, mets un costume, une cravate et tout. Tu peux rester un hippie avec un costume, cravate, c'est pas de problème. Alors comme ça, tu le sors doucement. Mais si tu viens, tu lui dis, tu es un dindon, tes trucs et tout, ça y est, il n'y a plus rien, ça ne marche plus. Tu me prends? C'est une question uniquement de vitesse, c'est une question de principe. Le principe, c'est sûr que la gauche, le but c'est que la gauche s'inclue dans la droite. Mais seulement si tu vas trop vite, la gauche, elle va détruire la droite. Parce que la gauche, elle peut détruire la droite. Mais la droite, elle ne veut pas détruire la gauche. Parce que la droite, si elle détruit la gauche, elle est morte elle-même. Si le cavalier tue son cheval, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'y a rien. Donc lui, il ne va pas détruire son cheval. Mais le cheval, il peut le détruire à lui. Pourquoi? Parce que le cheval, si le cavalier l'énerve, il va le détruire. C'est-à-dire le côté gauche, il détruit le côté droit. Si jamais le côté droit, il n'arrive pas à communiquer avec lui, à se mettre à son niveau pour démarrer, il faut un dénominateur commun. Il faut chercher le point positif et discuter sur ça. C'est le début de la communication. C'est le début de la communication. C'est-à-dire quand tu trouves le point positif chez l'autre et chez toi, ça y est, tu as commencé, comme on dit, c'est comme draguer, c'est la même chose, tu es en train de draguer ton corps, c'est-à-dire pour qu'il te suive dans la Avodat Hashem. Tu lui dis, ouais, tu es bien, c'est sympa et tout, et le corps, quand tu lui dis ça, il est content. Il est content. Puis avant, tu trouves, tu dis, ouais, tu es très sympa, tu es bien et tout, c'est formidable et tout. Tu cherches un point positif. Tu cherches un point positif, à partir de ce point positif, tu commences à tirer. Mais il faut pas croire que le corps,
Rabbeinu dit dans le côté Moran, au début, il y a un poème de Rabbeinu, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais il y a un poème que Rabbeinu il a écrit. C'est au début du côté Moran. Je ne sais pas s'ils le mettent dans tous les côtés Moran, mais au début, c'est un poème. Mais là-bas, Rabbeinu il dit, ne sois pas comme un éléphant qui se fait tirer par une souris. C'est-à-dire, l'éléphant, il a peur de la souris. Tu sais qu'un éléphant, il a peur d'une souris? Comment un éléphant, il a peur d'une souris? Un éléphant, il met son pied sur la souris. Comment il a peur d'une souris? Mais c'est pour ça qu'il a peur. Parce que quand la droite, elle n'arrive pas à inclure la gauche, alors elle a peur de la gauche. Ça lui fait peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir que la droite, elle est plus forte que la gauche. Que la droite, elle est faite pour inclure la gauche. Seulement, il faut trouver un shalom. Il faut trouver un axe de communication. Dès que tu as trouvé l'axe de communication, ça y est, tu commences le processus d'inclusion, il a commencé, de la gauche dans la droite. Mais il faut trouver un axe de communication, tu ne peux pas faire autrement. Tu vois, de la même manière que Rabbeinu il a dit qu'on n'arrivera plus à rien faire sans la tfila, c'est-à-dire il n'y aura plus de possibilité de servir Hachem sans tfila. Tu vas arriver à un moment où tu ne pourras rien faire sans prière. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec de la prière. Sinon, tu ne pourras pas le faire. Tout, ça va te demander de la prière. Tout va te demander de faire des prières. Pourquoi? Parce que le fait que le monde il arrive à la fin de son histoire, c'est-à-dire qu'on arrive à la réparation du monde, on va arriver à la génération de la communication. C'est-à-dire qu'il n'y aura que ça, il n'y aura rien d'autre. Donc tu vois, c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, les guerres, elles vont s'arrêter d'elles-mêmes. C'est pas que les gens ne peuvent pas faire la guerre, c'est que les gens ils peuvent tellement faire la guerre qu'ils ne vont plus faire la guerre. Parce que la solution de la guerre, ça sera terminé. Aujourd'hui, tu n'imagines pas un pays qui va venir, regarde par exemple le monde, il tire profit de la communication, oui. Il y a des bateaux, tu vois bien que tu manges des bananes au Canada en plein hiver, alors qu'au Canada il fait moins 40, il n'y a pas de bananes qui peut pousser là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un bateau qui part d'Afrique, qui amène des bananes Tu vois que la communication, elle a fait que les gens ils profitent les uns des autres. Mais cette communication, elle a un prix aussi. Elle a le prix que quoi? Que par exemple, voilà, maintenant l'Iran, elle veut faire des trucs ou autre, tu vois le monde entier, il fait des sanctions. Le pays descend, il est obligé de se soumettre. Mais il se soumet, c'est que par la communication. Il ne se soumet pas par la guerre. Tu vois la Russie, elle fait des problèmes avec l'Ukraine, ça commence des sanctions. Ça y est, il est obligé de se mettre au pas. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a un pouvoir qui s'installe dans le monde et qui n'est pas un pouvoir de la force. C'est la force qui vient de la communication. C'est pas la force qui vient de la guerre. C'est pas parce qu'il y a de la guerre. C'est parce que comme un pays, il a des banques, et ces banques-là, elles investissent dans le monde entier, et les banques du monde entier, elles investissent chez lui. Il suffit il y a un groupe de pays qui se mettent d'accord de mettre de côté certaines banques, le pays va s'écrouler. Ça va prendre quelques mois pour un pays pour l'asphyxier. Ça vient justement de la communication. Ça vient de l'engagement dans la communication qui fait que maintenant, ça fragilise la personne dans son indépendance. Parce qu'on a obligé le monde à vivre Béchalom par le fait qu'ils vont dépendre les uns des autres. Dans un couple, c'est pareil. Il y a des gens, ils ne veulent pas dépendre de leur femme. Pourquoi? C'est-à-dire, il dit à sa femme, non, ne me fais pas manger, moi je ne veux pas que tu me fasses à manger. Je ne veux pas que tu me repasses mon linge et tout, je ne veux pas. Mais pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il ne veut pas après rentrer dans la dépendance. Tu comprends? Parce que s'il rentre dans la dépendance, il rentre dans la communication. Après, ça y est, il a un pied de l'autre côté et il peut se faire déséquilibrer. Donc il y a des gens qui ne veulent pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça ne change rien. Même si sa femme ne lui fait pas à manger, elle va quand même obtenir de lui ce qu'elle veut obtenir. C'est pour ça qu'il vaut mieux rentrer dans le jeu dès le départ et communiquer et échanger. Et ça, c'est une base de shalom. Le fait qu'Hachem, il a fait qu'il y a de la communication dans le monde et que cette communication, elle a fait que les gens ils vivent de ça. Regarde combien de gens ils vivent de l'Internet dans le monde en faisant tout sur Internet. Ils font rien. Le Massé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il fait rien du tout. C'est que de la communication, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de parnassa.
C'est-à-dire qu'il n'a pas fabriqué quelque chose, il n'a rien fait. Il a trouvé un gars qui fait des pommes de terre, un gars qui a envie de pommes de terre, il a acheté de là, il a envoyé là-bas, et des trucs. Il n'a rien vu. Même l'argent qui est rentré sur son compte, il ne le voit pas. Après, il paye avec ça des trucs et tout, il ne se passe rien, c'est tout virtuel. Il n'y a pas eu de... Mais ça vient du shalom. Parce qu'il y a tellement de shalom que le monde, et Baruch Hashem, il y a une bracha extraordinaire dans le monde. Elle vient de la communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les guerres, c'est quelque chose de dépassé. On ne peut pas vivre dans les guerres. On ne peut pas. On ne peut pas vivre dans les guerres. On ne peut pas faire la guerre. C'est la marloquette qui amène au shalom. C'est-à-dire que c'est la marloquette à la base. Bien sûr, si tu peux pas s'il n'y a pas sur quoi se disputer, c'est sûr qu'on ne va pas parler de shalom. Non, mais ce n'est pas la marloquette qui amène au shalom. Ça veut dire que le shalom, c'est une nécessité parce qu'il y a une tendance à la marloquette, parce qu'il y a des choses qui sont opposées de nature. Mais le fait que maintenant les choses sont opposées de nature, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait de la marloquette. Ça veut dire que maintenant ces choses-là opposées, si tu n'arrives pas à les gérer ensemble, après ça va donner de la marloquette. Mais ce n'est pas la marloquette, elle n'amène pas le shalom. La marloquette, elle vient, c'est-à-dire la dispute, elle vient du fait que la gauche, elle ne s'inclut pas dans la droite. Mais ce n'est pas une nécessité, la marloquette. La nécessité, c'est qu'il existe des pôles opposés dans le monde. Ça oui. Qu'il existe le jour, la nuit, l'été, l'hiver, l'homme, la femme, etc. Ça c'est une nécessité, parce que c'est comme ça qu'Hachem il a conçu le monde, c'est-à-dire avec de la matière et du spirituel. Mais ça ne doit pas entraîner de la marloquette. La marloquette, c'est comme ça, c'est mal géré, ça entraîne de la dispute. Ce n'est pas la marloquette qui amène le shalom. C'est le shalom, c'est de gérer les opposés, c'est tout. Alors des fois, il y a une tendance plus à gauche, des fois une tendance plus à droite, et des fois c'est au milieu. Et ça se cherche, c'est-à-dire chaque fois il faut équilibrer, il faut trouver où se trouve l'autre côté pour aller le chercher, le ramener, etc. Mais la base, c'est que la gauche s'inclut dans la droite. Ça c'est la base du monde et c'est le but de l'humanité. Quand la gauche sera inclue dans la droite, alors il y aura, c'est ça qui amènera la Géoula. Donc le derrière de casser le corps, c'est fini, quoi. Ça ne sert à rien, tu retournes en arrière si tu casses le corps. Mais avant c'était comme ça qu'ils faisaient. Ouais, avant, il frappait les femmes aussi, c'était comme ça. Sa femme, elle ouvrait la bouche, il lui donnait un coup de bâton sur la tête et elle restait tranquille, c'est tout. Tu vois? Dans le judaïsme, vous voulez dire? Avant, tout le monde c'était comme ça, avant, le judaïsme. C'était tout le monde comme ça. Le monde fonctionnait comme ça. La gauche, elle parle, tu lui mets un coup sur la tête, c'est tout, elle ne parle plus. C'était comme ça. Il n'y avait pas d'expression. Il n'y avait pas de communication. Ça n'existait pas, la communication. La communication, ça n'existait pas. Chacun, il était dans son coin, il faisait son travail et c'est tout. Il n'y avait pas de communication. L'homme, il mangeait seul, il ne mangeait pas avec sa femme, il ne mangeait pas avec ses enfants. C'était chacun, il avait sa place. Mais il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de communication. La communication, c'est récent, je crois pas, c'est un phénomène récent, c'est pas quelque chose qui est... C'est pour ça que tout ce qui est écrasé, le côté gauche, ça ne marche plus aujourd'hui. Ça ne marche plus du tout. Parce que le côté gauche, il demande à être inclus dans la droite. Il ne veut plus être isolé. Il veut plus être isolé. Avant, on résolvait le problème en mettant de côté la gauche. On dit, bon, tu restes dans ton coin, moi dans le mien, et c'est tout. Chacun il fait sa vie et c'est tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas chacun fait sa vie. Aujourd'hui, il y a un besoin de communiquer. Tu ne peux plus dire chacun il fait sa vie. Il n'y a plus ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Ou les gens ils sont ensemble, ou ils se séparent, mais ils ne peuvent pas chacun faire sa vie. Ça n'existe pas. On ne peut pas. Il y a des couples de vieux comme ça, qui sont très énervés un contre l'autre, chacun il dort dans sa chambre, il vit dans la même maison, etc. Chacun il a sa casserole, et pourquoi tu m'as touché mon truc, tu m'as pris le sel, tu m'as pris ma cuillère, tu m'as pris le café. Il y a des gens, toute leur vie, leur vieillesse, elle est là-dedans. Mais c'est plus de cette génération maintenant. Dans cette génération, les gens, c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes de shalom bayit, il y a tellement de problèmes de divorce. Parce que les gens, ou ils communiquent, ou ils arrêtent. Ils ne peuvent pas. C'est pas comme avant. Avant, les gens ils pouvaient vivre seuls. C'est-à-dire ensemble, mais seuls.
Ils étaient dans la même maison, etc. Mais ils étaient seuls. Ils faisaient ce qu'il fallait pour avoir des enfants, etc. Mais ils étaient seuls. Ils n'avaient même pas, dans leur esprit, ça n'existait même pas qu'ils vont communiquer. Mais aujourd'hui, il y a un tel besoin de communication que tu ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que Rabbeinu te dit que sans la tfila, tu ne vas pas t'en sortir, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas du tout. Et même aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait jeûner, etc., ça ne marchera pas. Il détruira son corps et il n'arrivera pas. Parce qu'une fois que dans le monde, il y a de nouvelles techniques spirituelles qui viennent dans le monde, elles effacent automatiquement les anciennes. C'est pas que maintenant il y a la nouvelle et l'ancienne. C'est que l'ancienne, elle est interdite, elle ne marche plus. Non, normalement, il y a si tu veux, dans la vie, si aujourd'hui tu as par exemple, tu as acheté, il y a quelques dizaines d'années, tu as acheté une 2 chevaux, par exemple, neuve, tu l'as laissée dans un garage. Oh, okay. Maintenant, aujourd'hui, tu veux la sortir, tu veux rouler avec. Il n'y a pas de problème, tu peux rouler avec. Tu comprends? Tu mets un peu aux normes les choses qui étaient trucs et tu roules avec, il n'y a pas de problème. Mais dans les principes spirituels, c'est pas comme ça. Quand il y a un nouveau principe qui sort, ça veut dire que celui qu'avant, non seulement il est caduc, mais il ne peut plus marcher. C'est-à-dire que si tu le fais, ça ne marche pas. C'est pour ça que les gens ils sont amenés automatiquement à trouver la vérité. Parce que les autres techniques, elles ne marchent plus. Si elles marchaient, mais les gens ils pourraient se perdre encore 1000 ans, 10 000 ans encore dans le monde, ils tourneraient en rond, les gens, en utilisant les vieilles techniques. Mais dans la spiritualité, Baruch Hashem, que c'est comme ça. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle technique, il n'y a que ça qui marche, il n'y a rien d'autre. Même dans le matériel Windows XP, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, non. Ça ne marche plus. C'est-à-dire, il y a des choses, par exemple, même le matériel qui ne sont pas dans les normes, tu ne peux plus les utiliser, même si c'est neuf. Ça ne s'utilise plus. Maintenant, le Rabbeinu dit que quand le tzaddik de la génération il se révèle, alors il amène des solutions au monde. Mais maintenant, il y a en contradiction avec ces solutions, il y a des maladies spirituelles qui viennent. Que ces maladies-là spirituelles, elles n'ont pas de médicaments qu'avec les solutions que le tzaddik il a amenées. Et celui qui n'utilise pas ça, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que c'est des nouvelles techniques. On ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, si quelqu'un ne veut pas communiquer, il va y avoir des problèmes. Un pays qui ne veut pas communiquer, il va avoir des problèmes. Parce qu'il va s'isoler, il va avoir des problèmes après. C'est-à-dire qu'il va avoir des isolements bancaires, des isolements de commerce international, etc. Il va tomber, c'est tout, il ne pourra pas tenir. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus. L'isolement, c'est quelque chose qui n'existe plus. On est obligé de communiquer, on n'a pas le choix. C'est la refoua, c'est le médicament de Mashiach. C'est le médicament de la Géoula. Il n'y a pas d'autre. C'est celui-là le médicament de la Géoula. Il n'y a pas d'autre. Il y a un problème, on communique. C'est tout. Ah, maintenant ça chauffe, il y a truc, on se calme. On attend que ça se calme. Quand ça se calme, on s'assoit, on parle. Voilà, aujourd'hui ils ont dit, même avec tous ces trucs qu'il y a, des roquettes et des trucs et tout, ils disent 70% de la population de Gaza, elle veut le shalom, elle en a marre, les gens veulent vivre, ils ne veulent pas passer leur vie à recevoir des trucs sur la tête, ni les uns ni les autres, ni d'un côté ni d'un autre, les gens ils ont envie de vivre, ils n'ont pas envie de passer leur vie à recevoir des bombes sur la tête, il y a autre chose à faire dans ce monde. Il dit 70%, ils veulent la paix, ils veulent la tranquillité. Ils veulent de la tranquillité. Si on n'arrive pas à un shalom extraordinaire, si on n'arrive pas à de l'amitié, à s'entraider et tout, mais au moins qu'on ne se détruise pas, on ne va pas passer notre vie à se détruire. Il y a autre chose à faire. On est obligé d'aller vers ça, on n'a pas le choix. C'est ça qu'Hachem veut. Mais comme maintenant, si tu veux, quand il y a de la marloquette et il y a de la haine qui se crée, alors ça fait de la destruction, comme il dit ici que la destruction du temple, elle s'est faite par la haine gratuite. Parce que quand il y a de la haine, c'est fini après. Comment tu vas arriver au shalom? Quand tu as développé la haine, comment tu vas arriver au shalom? La haine, elle est comme ça, dans la personne, ce sentiment de haine permanent, etc. Mais avec le temps, si on fait un statu quo, un espèce de shalom qui tient à peu près, petit à petit, il va y avoir une maturité qui va se faire. Petit à petit, ils ont interviewé une arabe israélienne
Et elle disait elle disait, nous, notre pays, c'est Israël, c'est pas Gaza. Elle dit, mais il faut nous comprendre, les gens de Gaza, c'est nos frères, mais notre pays, c'est Israël. Et nous, si vous faites la paix avec Gaza, on n'ira jamais vivre à Gaza. Nous, notre vie, c'est ici, c'est pas ailleurs. Nous, on est des Arabes israéliens, c'est notre pays ici. Nous, on veut vivre ici, on est bien ici. On ne veut pas aller là-bas, même s'il y a la paix, on n'ira jamais habiter là-bas. Ça ne nous intéresse pas. Donc tu vois que la gauche, elle s'inclut dans la droite. C'est une question de temps, c'est tout. Il faut une maturité de la droite. La droite, il faut qu'elle croie en elle, qu'elle est capable d'inclure la gauche. Et avec le temps, tu vois, ça s'inclut, c'est tout. Ça s'inclut. La personne, elle goûte la vie. La gauche, elle goûte la vie dans la droite. Elle se dit, mais je suis bien là-bas. Ces gens-là qu'on m'a appris tellement à haïr et tout, mais je vois que les mancés, je vais à l'hôpital, ils me soignent, je vais là-bas, j'ai de quoi manger, j'ai un salaire plus ou moins normal, j'ai des trucs, etc. Ça va, je vis bien. Je sais pas. Pourquoi toute cette haine, tous ces trucs, etc. Voilà, petit à petit, ça se résorbe. Mais quand il y a de la haine, il y a destruction du temple. C'est-à-dire, Hachem, il n'y a plus de maison pour Hachem. Tu lui as cassé sa maison. Parce que la maison d'Hachem, c'est un corps avec une âme. C'est pas qu'une âme. Qu'une âme, Hachem, il remonte en haut, il ne reste pas là. Si c'est qu'un corps, Hachem, il n'est pas dans la maison. C'est une maison vide. Donc le Beth Amikdash, c'est le résultat d'un équilibre entre le corps et l'âme. D'un équilibre entre Hachem et l'âme Israël, de l'âme Israël avec les nations. Toutes ces notions-là, quand elles sont équilibrées, alors c'est ça qui donne la maison d'Hachem. Que Hachem, qui est l'infini, peut résider dans une maison. C'est ça le principe même du shalom. Donc il te dit, la Jérusalem n'a été détruite qu'à cause de la haine gratuite. Et tout ce qu'on répare là pendant les 3 semaines qui vont commencer la semaine prochaine, c'est que ça, c'est que la haine gratuite. C'est le principe de la haine gratuite. Pourquoi on va jeûner le 17 Tammuz, on va jeûner le 9 Av, c'est pour enlever la haine gratuite, Beika. C'est ça le principal, le but du Ta'anit. C'est d'affaiblir l'ego de manière à pouvoir accepter la différence. Parce que l'ego, quand il se développe, il n'accepte pas la différence. Tout le problème de l'ego, c'est qu'il n'accepte pas la différence. Alors que si on suit le derrière de la Torah, la grandeur d'un homme, c'est sa capacité à se soumettre. Je vous le dis tout le temps parce que c'est quelque chose qui est opposé à la logique comme elle est développée dans le monde. Dans le monde, les gens forts, ils font que les autres se soumettent à eux. Ce n'est pas eux qui se soumettent, mais c'est le contraire. Un homme qui est grand, il est soumis. C'est comme ça que les autres ils vont apprendre de lui. Tu prends un professeur, par exemple. Comment le professeur il va t'enseigner? Pour que le professeur t'enseigne, il faut qu'il se soumette à toi, sinon il ne peut pas t'enseigner. Il faut qu'il te mette en dessous de toi et qu'il te lève. C'est comme ça qu'il va t'apprendre. Sinon il ne peut pas t'apprendre. S'il veut t'imposer sa connaissance, tu ne vas rien apprendre du tout. Tu vas te sauver. Pour qu'il t'enseigne, il faut qu'il se mette en dessous de toi et qu'il te soulève. C'est comme ça qu'on enseigne. Quand il y a un entraîneur quand il y a un entraîneur tu prends un entraîneur dans un sport, dans n'importe quoi. S'il va te faire des démonstrations de ce que lui sait faire, tu vas rien apprendre du tout. Ça sert à rien. Mais il va venir, il va voir comment tu es, quel est ton niveau, tu te trouves. Il va se mettre à ton niveau. Il va adapter son savoir à ton niveau et il va commencer à te faire avancer. Il va te prendre, il va te tirer petit à petit. Aujourd'hui un peu, demain encore un peu, et encore un peu, encore un peu. Il va te sortir, il va te faire avancer. La vie, c'est comme ça, c'est la même chose. Tu vas scanner l'autre, tu vas voir où il se trouve et tu vas le chercher là-bas. Tu vas le chercher et tu le sors petit à petit tu le sors. Ça prend le temps que ça prend, mais il n'y a pas d'autre méthode. Alors aujourd'hui, qu'on est arrivé à la fin, c'est-à-dire que Hachem il veut se révéler dans le monde, alors il veut qu'il y ait de la communication entre les gens. C'est pour ça qu'à partir de Rabbeinu, ça a commencé, que Rabbeinu il a révélé le dialogue avec Hachem, le dialogue avec les gens, le dialogue avec soi-même, le dialogue avec son corps. Rabbeinu il a dit à des élèves de parler avec leur corps. Rav Shmuel Isaac, il parlait avec son corps, il parlait avec ses membres, il leur disait, il leur parlait, jusqu'à qu'après il a commencé à voir que ses membres ils réagissaient quand il leur parlait.
tu lui expliques à ton corps, tu peux lui parler, il comprend, tu peux lui dire des choses. Tu peux lui dire pourquoi tu m'aides pas qu'on se lève le matin, on va tôt faire ça, etc. Tu peux lui parler. Il écoute le corps, il entend. Le corps, il reçoit. Alors ça, c'est pour tout, c'est comme ça. On est dans l'ère de la communication. Tu vois que le monde, il est amené à ça. Maintenant, le monde, il n'est pas conscient. Les gens ne sont pas conscients de ça. Ils utilisent ça, mais ils ne sont pas conscients de ce qui se passe vraiment. Mais ça, c'est venu parce que Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu qui est venu dans le monde et qui a amené la solution, la dernière étape du monde, qui est d'apprendre à communiquer. Et de là, il y aura tout. De là, il y aura tout. Comme je vous l'ai dit, Mashiach, c'est Messiah, c'est-à-dire qu'il parle. Il va faire que parler, Mashiach. Il ne va rien faire du tout. Rabbeinu dit, Mashiach, il ne tirera pas un coup de fusil. Il n'utilisera aucune violence. Rien. Il va parler avec les gens, c'est tout. Seulement, il va savoir parler. Il aura le dialogue de chacun. Donc tout le monde va écouter. Si quelqu'un il n'écoute pas, c'est pas parce qu'il ne comprend pas, c'est parce que tu ne sais pas lui expliquer. C'est pas lui qui ne comprend pas. Lui, il est comme il est. Maintenant, si toi, tu es plus grand que lui, alors vas-y, explique-lui. Fais tes preuves, montre que tu as compris quelque chose. Va lui expliquer, sinon tu n'as rien compris. Si tu n'es pas capable de l'expliquer, c'est que tu ne l'as pas compris. Alors Rabbeinu dit, j'ai prinat machloket, prinat dinim, ken isurim blo avon, avon prinat machloket. Voilà, il n'y a pas d'isurim sans avon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quelqu'un ne peut pas dire j'ai des douleurs, j'ai des souffrances, et il n'a pas fait des avérotes. Il faut savoir que, c'est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, que chaque fois qu'on a des isurim, il faut savoir que cette douleur-là, ces souffrances, elles viennent des avérotes. Les avérotes, c'est des machloket. C'est la machloket. C'est ça les avérotes. Machloket, ça veut dire déjà à la base, Hachem il t'a dit fais ça ou ne fais pas ça, et toi tu ne le fais pas, tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Toi tu fais le contraire de ce qu'il te dit, c'est-à-dire que tu rentres en machloket avec la volonté d'Hachem. Alors ça entraîne après des sourim, ça entraîne de la souffrance, de la douleur. Qui karinikata sitrachara ve'etse'a ou machloket. Parce que toute la sitrachara, elle s'alimente de la machloket. C'est-à-dire tout le côté négatif du monde, il vit de la machloket. Puisque lui, il n'a pas intérêt à ce que la gauche s'inclue dans la droite, sinon il n'existe plus. Si le Yetzirah, il fait que le corps, il est d'accord avec l'âme, c'est fini, il n'y a plus de Yetzirah. Parce que quand le Yetzirah, il va venir, il va dire au corps, viens, je vais t'emmener dans des endroits pour avoir du plaisir, etc. Le corps va lui dire, ça ne m'intéresse pas, moi, l'âme, elle me donne déjà du plaisir, elle me donne beaucoup plus de plaisir que ce que tu peux me donner. Donc quand il y a du shalom, il n'y a plus d'Yetzirah. Yetzirah, il a intérêt à entretenir de la machloket, parce qu'il vit de ça. Le serpent, c'est de ça qu'il est né, qu'il a vécu, qu'il a pris toute sa force de ça, de la machloket. Machloket entre Adam et Chava, la machloket entre Adam et Hachem, c'est de ça qu'il vit. Il vit toujours, comme on dit, divisé pour régner. Lui, il divise et il règne. Mais si tu ne divises pas, tu dis non, moi je reste, je ne divise pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'Yetzirah. L'Yetzirah n'existe plus. L'Yetzirah, il ne vit que de ça, que de la machloket. נמצא שעל ידי העוונות שפגם במחלוקת שנתן כוח חס ושלום סטרא אחריו. Donc maintenant quand quelqu'un il fait des avérotes, חס ושלום, ça veut dire il a fait de la machloket, il a fait de la division entre lui et Hachem, entre son corps et son âme. C'est-à-dire il a donné de la force maintenant חס ושלום au côté négatif, החולקת על הקדושה, c'est-à-dire qu'il a donné la force au côté négatif de faire des histoires contre la Kedusha. Alors maintenant, il y a des jugements, il y a de la rigueur qui se réveille sur lui, qui sont de la machloket. Et ça qui amène les tsarot, c'est ça qui amène les malheurs. Ça vient de ça. C'est-à-dire que quand maintenant, il y a eu des fautes, que ces fautes-là, elles ont donné l'accès à la Sitra Achara, et que la Sitra Achara, elle s'est mise à faire des histoires contre la Kedusha. Alors il y a des dinim, il y a de la rigueur qui se réveille, et c'est ça la base de toutes les souffrances du monde.
Shem Kedeged Retsono. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des souffrances? C'est contre son vouloir. La personne, quand Shalom, elle est malade, ou elle est pauvre, ou elle a des histoires, tout ça, ça va contre son vouloir. Prinat Machloket. Ou Takenzod Gozri Ta'anit. Pour réparer ça, alors les Chachamim, ils instaurent des jeûnes. Ils décrètent des jeûnes. Chez Tikkun la Machloket. Que le jeûne, ça va réparer la Machloket. Qui a klal, chez Keneged, Kol Mini Machloket, à Tikkun Ta'anit. Parce que le principe général, c'est que par rapport à toutes sortes de Machloket, toutes sortes d'histoires, alors le Tikkun, c'est le Ta'anit. Prinat Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Comme c'est écrit, celui qui multiplie la Tzedaka, il multiplie la paix. Veikar Ta'anit ou Tzedaka. Et tout le jeûne, c'est de la Tzedaka, c'est-à-dire c'est le principe de la Tzedaka. Qui agrade Ta'anita Tzidkata. C'est écrit dans le Gemara, dans le Brachot, que le salaire du Ta'anit, c'est la Tzedaka. Aïn Sham, va voir là-bas. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit que tout le lien du jeûne, c'est de faire après de la tzedaka. C'est-à-dire quand tu as jeûné, tu as affaibli ton ego, tu as affaibli ton corps. Alors tu commences à prendre conscience qu'il y a des gens qui ont besoin, tu commences à aider l'autre, à prendre conscience du besoin de l'autre et tu vas faire la tzedaka. Pour ça la Gemara dit que tout le salaire du ta'anit, c'est la tzedaka que tu fais pendant le ta'anit. C'est-à-dire si quelqu'un, quand il fait ta'anit, il donne la tzedaka, ça veut dire que le ta'anit, il lui a été profitable. C'est-à-dire que le ta'anit, il a affaibli un petit peu son ego et il a senti un petit peu le besoin d'aider l'autre, de faire du chesed. Et ça c'est le tikkun de tout ce qu'on a vu avant. Et maintenant, on va commencer la halakha gimel. Inyan arba tzomot shemitanin al churban bet hamikdash. Maintenant, le lien des 4 jeûnes qu'on fait sur la destruction du temple. Al pi ha'ma'amar bereshit le'enei kol Israël b'Likutei Tniana siman samur zayin. D'après la Torah qui s'appelle Bereshit le'enei kol Israël. Alors Bereshit, c'est le premier mot de la Torah. Le'enei kol Israël, c'est les 3 derniers mots de la Torah. D'accord? La Torah, elle commence par Bereshit, elle finit par Le'enei kol Israël. Ça, c'est Torah Samer Zayin dans la Torah, qui est Torah 67, dans le 2e prélève du Likutei Moharan. Cette Torah-là, on a le droit de l'étudier à Tisha B'Av, parce que c'est une Torah qui parle du Chorban du Bet Hamikdash. Donc, si quelqu'un veut étudier le Likutei Moharan à Tisha B'Av, il peut étudier cette Torah Samer Zayin. Ou des gens que Chaz Shalom, ils sont endeuillés et ils veulent étudier, ils peuvent étudier cette Torah-là. Torah 67 dans la 2e partie du Likutei Moharan. Ve'aklal, et le principe général qu'il y a dans cette Torah, qui a tzadik ha'emet ou achen ve'aper ve'ayofi shel kol ha'olam, Prinat Yosef. Le tzadik véritable, lui, il est la grâce et la splendeur et la beauté de tout le monde. Prinat Yosef. Prinat, c'est le principe de Yosef. Prinat va'i Yosef yefet to'ar yefet mar'e. Comme c'est écrit que Yosef, il était beau. Il avait une apparence belle et il était beau. Valiado יכולים להסתכל בעצמו בכל המידות שבאים מארבע יסודות, איך הוא אוחז בהם. Maintenant, grâce au tzaddik, quelqu'un il peut s'observer dans toutes ses midot, dans toutes ses mesures, c'est-à-dire son comportement, qui viennent des quatre éléments, איך הוא אוחז בהם, où il en est. כי כל 4 יסודות נמשכים מהצדיק שהוא בחינת יסוד הפשוט. Parce que tous les 4 יסודות, tous les 4 éléments du monde qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air, ces 4 éléments-là, ils se trouvent tous, ils viennent du tzaddik qui s'appelle tzaddik Yesod Olam. C'est-à-dire que lui, il est tzaddik, il est Yesod HaPashut. Le tzaddik, il représente la base du monde avant qu'elle devienne ni de la terre, ni du feu, ni de l'air, ni de l'eau. Avant ça, il y a un yichud de ces 4 choses-là. C'est-à-dire, comme c'est écrit dans la Torah qu'il y a un nar, Yotse Mi'eden, les Ashkot et Tagam. C'est écrit dans la Torah, il y a un fleuve qui sort du Éden et qui va arroser le jardin.
Ve'aya le'arba rashim. Après, il devient quatre fleuves. Au début, c'est un seul, et après, ça devient 4 fleuves. Si vous voyez dans Bereshit, vous allez voir, il y a 4 fleuves là-bas qui sont cités dans Bereshit. Ces 4 fleuves, c'est le principe des 4 yesodot, c'est-à-dire des quatre éléments. Ces 4 éléments, c'est eux qui permettent le fonctionnement du monde. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a ces 4 éléments. Maintenant, ces 4 éléments, ils sont plus ou moins ils dominent plus ou moins, c'est-à-dire que quand par exemple il va y avoir plus d'eau, alors la chose elle va être plus molle, plus liquide, etc. Quand il va y avoir plus de feu, alors ça va donner autre chose, plus de terre, autre chose. Mais il n'y a que 4 éléments, c'est sur ça que tout fonctionne, c'est les 4 lettres du Shem Havaya, c'est ces 4 éléments. Maintenant le tzaddik, lui, il se trouve à l'origine de ces 4 éléments. C'est pour ça que le tzaddik, il s'appelle tzaddik yesod olam, c'est-à-dire c'est la base du monde. C'est la base du monde avant qu'elle devienne les arba yesodot, avant que ça se sépare entre ces 4 manifestations qui sont 4 apparences, mais les maasés c'est de la même chose. C'est-à-dire que si vous remontez la terre, l'eau, le feu et l'air, vous arrivez à une seule chose. C'est-à-dire que ces 4 choses-là, elles se séparent pour donner des apparences différentes dans le monde, mais à leur origine, elles sont une seule chose. Donc maintenant, quelqu'un qui vient chez le tzaddik, comme maintenant chacun dans son comportement, les problèmes qu'il a de comportement, ce sont des maladies aussi, les maladies aussi c'est la même chose. Toutes les maladies, elles viennent du déséquilibre de ces 4 éléments. Mais les maladies du nefesh, du comportement, c'est la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il est trop nerveux, par exemple, ça vient qu'il y a trop de feu. Quand quelqu'un il est paresseux, ça veut dire qu'il y a trop de terre. Quand quelqu'un il parle trop, il y a trop d'eau. Quand quelqu'un est orgueilleux, il y a trop d'air. C'est-à-dire que toutes ces 4 éléments, si tu les déséquilibres, ça donne des mauvaises midotes. Donc maintenant, comment quelqu'un il va faire pour réparer ses midotes? Alors quand il vient chez le tzaddik Yesod Olam, comme le tzaddik, lui, il est les 4 éléments ensemble, donc automatiquement ça va lui réparer, lui mettre en place, il va voir où il en est, lui, dans ses déséquilibres de ses midotes. Ça va lui donner une mesure, c'est-à-dire un instrument de mesure, une référence, pour qu'il puisse voir lui où il se trouve dans ses midotes. Alors Rabbeinu dit, ici c'est un résumé de la Torah, Rabbi Nathan il rapporte, qui kol arba yesodot nimshachim al tzadik shu prinat yesod hapashut, prinat tzadik yesod olam, prinat venar yotze me'eden le'ashkot, haynu le'arba arashim. Parce que le nom d'Hachem, il est associé à notre nom. C'est-à-dire quand on dit maintenant Israël, dans le nom de Israël, il y a le nom d'Hachem. Qu'est-ce que c'est Israël? On peut dire aussi Israël, c'est Yachar El, c'est-à-dire c'est droit chez Hachem. C'est ça Israël. Quel c'est Hachem? Yachar El. Dans le nom d'Israël, il y a le nom d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il est associé à notre nom. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance du bas en haut et il y a une dépendance de haut en bas. C'est-à-dire que Hachem, il va influencer notre vie, notre nom, c'est-à-dire notre vie, et notre vie, elle va influencer aussi Hachem dans sa manifestation dans le monde. C'est-à-dire nous, on va être la conséquence de la révélation d'Hachem dans le monde. C'est pour ça que la véra la plus grave qui existe, Rabbi Shalom, c'est de faire chilul Hachem, c'est-à-dire de profaner le nom d'Hachem. Parce qu'on profane le nom d'Hachem, c'est le contraire de tout le système qui a été mis en place. C'est-à-dire que ça éloigne les gens d'Hachem. Quand les gens ils voient qu'un juif ne se comporte pas bien, alors ça éloigne les gens d'Hachem, parce qu'un juif c'est un représentant d'Hachem. Donc s'il ne se comporte pas bien, ça fait qu'on éloigne de mettre le nom d'Hachem du monde. Alors il y a une association entre le nom d'Hachem et le nom du Ham Israël, entre le nom du tzaddik et le nom d'Hachem. Le nom du tzaddik c'est le nom d'Hachem aussi, mais en bas, comme on dit on dit Moshe Isha Elohim. Moshe c'est le nom de Dieu, mais sous forme humaine. Le nom de Dieu sous forme humaine. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu il donne comme ça de
de dire les Shemot HaTzadikim, c'est-à-dire il y a un sefer qui est les noms des Tzadikim, que Rabbi Nathan il a écrit. Pourquoi de dire des noms des Tzadikim? Rabbeinu il dit comme ça dans Sefer Amidot, celui que le nom d'Hachem, ou celui que Hachem est, je ne sais pas si c'est écrit le nom d'Hachem ou Hachem est important à ses yeux, alors qu'ils écrivent, qu'ils disent le nom des Tzadikim. Parce que le nom des Tzadikim, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire chaque Tzadik, quand tu dis son nom, qu'est-ce que ça veut dire un Tzadik? Un Tzadik, c'est celui qui est arrivé à révéler le point d'Hachem qu'il y avait en lui. C'est-à-dire le point divin qu'il y avait en lui, c'est ça un Tzadik. Donc maintenant, chaque Tzadik, quand il s'appelle par son nom, les Maasé, David, les Maasé, c'est Hachem qui est en lui, qui se révèle. C'est ça le principe du tzaddik. C'est-à-dire que quand maintenant le tzaddik il se révèle, il devient tzaddik, ça veut dire il a poli, il a nettoyé tout le mal qu'il pouvait y avoir dans les quatre yesodot, c'est-à-dire dans les quatre éléments qu'il y avait en lui, qui étaient la terre, le feu, l'air, l'eau. Il les a nettoyés de toute l'emprise du mensonge, de la déformation, de l'exagération, etc. Il a nettoyé ça parfaitement, de manière à ce que ces quatre éléments, ils se mettent en un, ils deviennent un. Maintenant, quand ces quatre éléments ils deviennent un, qu'est-ce que c'est? C'est Hachem. C'est Hachem Mamash. Alors quand le tzaddik, il est arrivé à réparer ses midot, c'est-à-dire son comportement complètement, alors c'est Hachem qui se révèle en lui. Donc après, quand tu dis le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem. Mais c'est le nom d'Hachem sous l'angle de ce tzaddik-là. Après, il y a un autre, et comme ça, il y a eu des centaines de tzaddikim dans le monde, que leur nom, c'est une partie du nom d'Hachem. Maintenant, il y a le tzaddik qui est Yesod Olam, c'est un tzaddik qui est Yesod Olam, c'est un autre niveau, c'est ce principe-là à un autre niveau. Et Rabbeinu, il a dit de dire les noms des tzaddikim, on peut changer la nature des choses. On peut changer la nature des choses. C'est-à-dire changer la nature, les lois naturelles. Quelqu'un il peut guérir en disant les noms des tzadikim. Quelqu'un il peut faire des miracles dans le monde. Parce que les noms des tzadikim, ça change la nature. Ça change toute la logique de ce monde, toutes les causes à effet. Pourquoi? Parce que, d'après ce qu'on dit ici, c'est facile à comprendre pourquoi. Parce que tout ce monde-là, pourquoi il est embrouillé? Pourquoi les gens ils sont malades? Pourquoi les gens ils sont à l'envers? Pourquoi leur vie elle ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de santé, etc. C'est parce qu'il y a un déséquilibre dans les quatre éléments. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui met trop d'essence, alors le carburateur il envoie trop, tac, ça noie le moteur. S'il y a trop d'eau, il y a ça. S'il y a trop d'huile, il y a ça. Dès qu'il y a trop ou pas assez, ça crée des déséquilibres. Et c'est ça qui fait tous les problèmes et toutes les maladies. Donc maintenant, quand tu dis les noms des tzadikim, qu'est-ce que tu fais? Tu dis le nom d'un équilibre parfait. Parce que c'est pour ça qu'il est un tzadik. C'est parce qu'il a rééquilibré les quatre éléments. C'est pour ça qu'il s'appelle un tzadik. Donc maintenant, chaque fois que tu dis le nom d'un tzadik, les maasé, tu appelles cette perfection, cet équilibre-là. Et ça peut faire changer complètement les lois naturelles. Pourquoi? Parce que tu as révélé Hachem dans le monde. C'est pour ça que tu vois qu'Hachem il rajoute des lettres dans le nom d'Abraham, dans le nom de Sarah. Tu vois, il change le nom de Yaakov. Il y a beaucoup de noms de tzadikim que Hachem il les a changés. Il a ajouté une lettre dans leur nom. Parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau qu'ils ont changé complètement l'apparence sous laquelle ils sont venus sur terre. Qu'ils sont venus sous une apparence avec un certain nom, et leur nom il a changé. Parce qu'ils sont arrivés à une telle perfection dans leur façon de se comporter qu'ils ont mérité que même leur nom matériellement il a changé. Donc de dire le nom des tzadikim, c'est une très grande ségoula. Ce sefer-là il existe aussi, je vous dis, aussi en français, c'est-à-dire qu'on l'a fait en français, en phonétique, pour ceux qui ne savent pas lire l'hébreu. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de phonétique, c'est pas de la phonétique, c'est des noms de tzadikim. Donc, tu dis Rabbi Yeshua en hébreu ou tu dis Rabbi Yeshua en français, c'est la même chose. Donc, il existe aussi, si des gens veulent le commander, ils peuvent le faire sur le site, mais ça change la nature des choses. C'est-à-dire que c'est une maîtrise
de la nature. Parce que toute la nature, elle vient de ce qu'il dit ici, qu'il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le Gan. Après, il devient quatre fleuves. Et de ces 4 fleuves-là, ça c'est les 4 Yesodot. C'est les quatre éléments du monde. L'eau, la terre, le feu et l'air. Donc ces 4 éléments-là, si tu dis le nom des tzadikim, qu'ils sont arrivés à remonter jusqu'au Yesod HaPashut, c'est-à-dire jusqu'à l'élément qui est la base des 4 éléments, là-bas tous les problèmes ils sont résolus. Il n'y a plus de déséquilibre. On va travailler sur soi pour travailler ses midotes, parce que ces 4 éléments, c'est le travail des midotes. Le travail des midotes, c'est ça. C'est ça, travailler les midotes. Si tu dis le nom des tzadikim, c'est ça, travailler les midotes. Sinon, tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas travailler les midotes? Avec quoi tu vas travailler les midotes? Qu'est-ce que tu vas faire pour travailler les midotes? Il n'y a rien à faire. Tu peux rien faire avec les midotes. Rabbeinu dit que les midotes, c'est comme c'est un sac de nœuds. C'est-à-dire, tu commences à tirer d'un côté, ça se ferme de l'autre. Tu peux rien faire. Parce que les midotes, pour les arranger, il faut que tu aies au moins une qui soit parfaite. Après, tu peux arranger les autres. Après, il faut que tu aies un truc qui marche. Il faut un outil qui marche. Si tu as un tournevis, un truc et tout, tous ils sont cassés. Avec quoi tu vas commencer à travailler? Tu peux rien faire du tout. Les midotes, c'est irréparable. Les midotes, tu peux les réparer qu'en t'incluant dans un niveau supérieur. C'est la seule façon de réparer tes midotes. Sinon, tu ne peux pas réparer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que la réparation des midotes, elle vient que de la communication. Elle ne peut pas venir d'autre chose. Il faut que tu trouves un niveau, comment rentrer dans un niveau supérieur. Et dans ce niveau supérieur, ça va te rééquilibrer tes midotes automatiquement. Elles vont se rééquilibrer. Maintenant, le travail des midotes, c'est l'effort que tu fais pour t'inclure à un niveau supérieur. Et ça, tu le fais en disant le nom des tzadikim, en faisant le conseil du tzadik. Ça t'inclut à un niveau supérieur, parce que tu t'inclus dans le tzadik. En t'incluant dans le tzadik, tu résous tous tes problèmes de midot. Tu arranges toutes les midot. Rabbeinu dit, quand tu vois que c'est des problèmes de midot, c'est rien parce que tu es loin du tzadik, c'est tout. Si tu te rapproches du tzadik, toutes tes midot, elles s'arrangent. Elles se mettent en place. Parce que tu viens devant une référence qui va automatiquement réparer. Rabbeinu dit que la petitesse, toujours, elle s'inclut dans la grandeur. C'est-à-dire que la katnout, toujours elle s'inclut dans la gadlout. C'est-à-dire que quand quelque chose est petit, il est déformé parce qu'il est petit, parce qu'il s'est isolé, parce qu'il a fait ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la machlokat, il s'est séparé de la vérité. C'est ça qui l'a rendu tordu. Et là, il suffit qu'il se réinclue dans la vérité, il va se redresser automatiquement. C'est pas en restant là où il est qu'il va pouvoir réparer. Il faut qu'il change, il faut qu'il avance. En avançant, ça va se réparer. Il ne faut pas s'occuper de travailler sur la mida elle-même. Il faut s'occuper de s'inclure dans les tzadikim, de s'inclure dans Hachem. C'est de s'inclure dans Eretz Israël, de s'inclure dans Shabbat. Il faut s'inclure, c'est ça qui répare. La réparation se fait par l'inclusion dans un niveau supérieur. Mais il dit quand même qu'il faut faire une écoute sur chaque mida, jusqu'à ce qu'il arrange chaque mida. Oui, mais Rabbeinu dit là-bas, qu'est-ce que c'est arranger cette mida? C'est l'inclure dans l'infini. Ah oui, c'est ce qu'il dit là-bas, oui. Il dit comment? Du bitoul. C'est-à-dire que tu prends la mida, tu pries jusqu'à que tu l'inclus dans Hachem, et elle est réparée. Kishmo meshutav bishmenu, leshem Hachem uprinat arba otiyot. Le nom d'Hachem, c'est les 4 lettres de Yudke Vavke. Ou Misham nishtasheli me'arba yesodot. Et c'est des 4 noms du nom d'Hachem qui viennent les quatre éléments. Ou betrila imprinat arba mochin. Au début, c'est 4 esprits, c'est-à-dire c'est 4 concepts au début. Mais prinat lat gvanim de'ena ou bat aïl, qui sont comme les 3 couleurs de l'œil et la pupille de l'œil. Dans l'œil, il y a 4 éléments aussi. Il y a 3 couleurs dans l'œil et il y a la pupille de l'œil qui est au milieu. À part le rond noir, là, la pupille, il y a 3 couches à l'extérieur. Donc ça, c'est les 4 éléments aussi. L'iris. Hein? L'iris. Et quoi encore? Il y a 4. L'iris. Il y en a 4. Mais j'ai pris notre Shabbat. Et ça, c'est Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Shin, Bat. Shin,
c'est Tlat Gavre Deena, c'est les 3 branches du Shin, et Bat, c'est Bataïn, c'est la pupille. À quel Shabbat je vous prie Tlat Gavre Deena ou Bataïn? Maintenant, le Shabbat, qui est le principe de l'œil, Meir, les Habet Hamikdash. C'est lui qui va éclairer le Bet Hamikdash, c'est-à-dire que le Shabbat, c'est lui qui amène la lumière du Bet Hamikdash. C'est pour ça qu'on ne peut pas transgresser le Shabbat pour construire le Bet Hamikdash. C'est-à-dire qu'on ne transgresse pas le Shabbat pour construire le Bet Hamikdash. On n'a pas le droit de travailler Shabbat pour construire le Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, on fait des korbanot le Shabbat. Mais pour construire le Bet Hamikdash, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat. Parce que le Shabbat, il est plus haut que le Bet Hamikdash. Le Shabbat, c'est lui qui fait que le Bet Hamikdash, il existe. Tout ça, ce sont les luminaires de lumière. Rabbeinu, là-bas, dans cette Torah, il parle des luminaires de lumière et des luminaires de feu. C'est-à-dire qu'il y a des luminaires qui amènent de la lumière et des luminaires qui brûlent, qui amènent du feu. Tout est une question d'équilibre et de réglage. Comme la lumière, elle peut éclairer ou elle peut brûler, tout dépend de l'intensité. Et quand le Bet Hamikdash il a été détruit, alors c'est la lumière qui est partie. Donc quand il n'y a pas de maison pour recevoir la lumière, que le Bet Hamikdash il a été détruit, alors automatiquement il a brûlé après, parce que le feu il s'est pris sur le Bet Hamikdash. Le fait qu'il n'y avait plus la maison avec la présence d'Hachem, cet équilibre-là, ça fait que ça a déclenché le feu. Prinat mimarom shalach esh, comme c'est écrit d'en haut, Hachem il a envoyé le feu. Prinat vayetse esh betzion, vatochal yesodoter. C'est écrit, il y a du feu qui sortait de Tzion et qui a brûlé les yesodot, c'est-à-dire qui a brûlé les bases, les fondations du Bet Hamikdash. Qu'alideh churban Bet Hamikdash, prinat istalkut meoreo, par le fait qu'il y a la destruction du temple, c'est-à-dire que les luminaires de lumière ils disparaissent, nidgabru prinat meoreesh, donc il y a maintenant les luminaires de feu qui se renforcent, et des elif gamim kol arba yesodot. Et ça abîme tous les 4 yesodot, c'est-à-dire tous les quatre éléments, ils vont s'abîmer. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre total qui vient. Le déséquilibre, il vient du fait que la lumière, elle n'est pas dans la maison. Le fait que Hachem ne réside pas dans sa maison, ça fait qu'il y a un déséquilibre dans le monde. C'est-à-dire comme quelqu'un, si vous prenez quelqu'un qui est déséquilibré, alors les gens aujourd'hui, tous les gens ils cherchent qu'est-ce qu'il y a eu dans sa maison. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé chez ses parents, comment il a été éduqué, comment ça allait, est-ce que ses parents ils se disputaient, est-ce que ses parents ils étaient béchalom, est-ce qu'il n'a pas vécu dans la pauvreté, est-ce qu'il n'avait pas des voisins qui étaient drogués, ou n'importe quoi. Il cherche de voir la maison dans laquelle il a grandi, comment elle était. C'est-à-dire il cherche le défaut dans la maison. C'est très à la mode aujourd'hui, tous les trucs qui guérissent avec ça. Ils regardent l'origine des traumatismes, ils cherchent dans les parents, dans la maison, etc. Maintenant pourquoi? Parce que quand la maison c'est l'endroit de l'équilibre. Une maison, c'est quatre murs aussi, c'est ça une maison, d'accord? Ces 4 murs, c'est les 4 yesodot. C'est-à-dire, il y a un mur d'eau, il y a un mur de feu, un mur de terre et un mur d'air. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans une maison, il vit dans un équilibre déjà. C'est-à-dire, toute maison, il y a une présence d'Hachem dans toute maison. Parce que c'est une contraction des 4 yesodot. C'est pour ça que vous verrez que les gens qui sont par exemple les Romanichels, c'est des gens, ils ne veulent pas des maisons. C'est-à-dire, on leur a proposé de leur construire des maisons, mais ils ne veulent pas des maisons, parce qu'ils savent que s'ils vivent dans des maisons, alors ça va les équilibrer, ils vont perdre leur déséquilibre. C'est-à-dire, ils ont des choses qui proviennent du déséquilibre, des comportements qui sont déséquilibrés, et ils sont entretenus par le fait qu'il n'y a pas de maison. Quand quelqu'un n'a pas de maison, c'est la base de toutes les tavot de ce monde, elles viennent de ça. Dès que quelqu'un a une maison, il y a une kedusha tout de suite. Dans une maison, il y a tout de suite un équilibre. Dès qu'il y a maison, il y a un équilibre. Quelqu'un, vous voyez, s'il n'a pas de maison, quelqu'un ne peut pas vivre sans endroit ou truc. Il a besoin d'un repère où ça le calme tout de suite. Dès que quelqu'un il a une maison, une chambre, un truc, ça y est, ça le calme. Quelqu'un il n'a pas de maison, il est dans le déséquilibre total.
Maintenant, dans ce principe-là, dans le Beth Amikdash, c'est la base de ce principe-là. C'est-à-dire que quand il y a le Beth Amikdash, le monde il est dans l'équilibre parfait, parce qu'il y a une maison pour Hachem. Du moment où Hachem il ne peut plus rester dans sa maison, parce qu'on a tellement sali sa maison qu'il ne peut plus habiter dedans, alors Hachem il s'en va, il monte. Et quand Hachem il monte, alors le monde il brûle, c'est-à-dire que la maison elle brûle. La maison elle se met à brûler. C'est ça qu'il dit qu'il a envoyé un feu d'en haut qui a brûlé la maison. Donc les quatre aussi, les quatre yesodot qui sont les yesodot de la maison, c'est aussi les fondations, c'est-à-dire les fondations de la maison, c'est quatre aussi, il y a quatre piliers qui sont les yesodot. Alors les yesodot du Beth Amikdash, ils ont brûlé aussi. Une fois on n'avait pas dit l'inverse, que Hachem il a mis plus de sa présence, c'est ça qui a fait que ça a brûlé. Que quoi? Que Hachem il a mis plus de présence, pas moins de présence. Oui. Plus de présence, ça veut dire une présence sans maison, c'est ça, plus de présence. Une présence dans une maison, c'est une présence contrôlée, équilibrée. Une présence sans maison, c'est automatiquement plus de présence. Par rapport au Kéli, ça veut dire qu'il n'y a pas de récipient. Comme tu dis, quelqu'un qui n'a pas de maison où habiter, pourquoi ça le déséquilibre et tout? Parce qu'il y a des choses qui sortent de lui qui ne peuvent pas être contrôlées, c'est-à-dire qui ne sont pas maîtrisées dans un cadre. Quand elles sont maîtrisées dans un cadre, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il a envoyé un feu d'en haut. Avant, c'est Hachem, il venait dans sa maison. Maintenant que la maison, elle peut plus le supporter parce qu'elle est détruite spirituellement. C'est-à-dire les gens, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'il ne puisse pas y avoir de maison. Donc sa présence, elle a brûlé le Beth Amikdash. C'est la même chose. C'est-à-dire que si tu veux pourquoi tout le travail de l'homme c'est le récipient? Parce que quand il n'y a pas de récipient, ça entraîne tout de suite l'absence de la chose. Mais l'absence de la chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, la chose. Ça veut dire que la chose, elle est trop là. C'est-à-dire quand maintenant, par exemple, tu as un litre d'eau, d'accord? Maintenant, ce litre d'eau, si tu le verses dans un verre, alors le verre, il se remplit, d'accord? Et 15 centilitres. Maintenant, il y a un litre, tu comprends? Si tu verses le litre, alors l'eau, elle va disparaître parce qu'elle n'a pas de récipient. Mais ce n'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'il y en a trop par rapport au récipient. Ce n'est pas qu'elle disparaît. Dans les midot, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il n'y a pas de récipient, alors ça fait que la lumière, elle est trop forte par rapport au récipient. Donc au lieu d'entraîner, si tu veux, c'est un manque qui vient du fait qu'il y a trop. C'est ça le problème. Tous les gens dans le monde, ils sont dans un ribouille or. C'est pas qu'ils sont dans l'obscurité. Ils sont dans l'obscurité qui provient d'une lumière trop forte. Ils sont aveuglés. C'est-à-dire ils n'ont pas de lunettes. S'ils mettaient des lunettes, ça y est, ils ne seraient pas aveuglés. Mais le fait qu'ils n'ont pas un récipient, c'est ça qui fait que les gens ne voient pas. C'est parce qu'il y a trop. C'est pas qu'il n'y a pas. Mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'il y a trop ou qu'il n'y a pas, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le même principe. C'est-à-dire que Hachem, ils viennent trop ou qu'Hachem, ils ne viennent pas, c'est la même chose. Parce que tu ne peux pas le voir. Il n'a pas de maison. Donc ça revient au même. Et le fait que maintenant, il n'a pas de maison, c'est ça même qui a brûlé la maison. C'est-à-dire que comme la maison spirituellement, il ne pouvait plus y résider parce qu'il y a eu des fautes qui ont été faites, ça a brûlé la maison. Donc ça va abîmer les quatre éléments. Donc le tzaddik, c'est la lumière d'Hachem au niveau basique des quatre éléments, c'est-à-dire que lui, il se présente à l'endroit d'où vont venir les quatre éléments, puisque les quatre éléments, c'est déjà un tzimtzum, c'est déjà une contraction de la lumière d'Hachem entre quatre apparences, dans lesquelles il peut y avoir des opposés comme l'eau et le feu, qui sont opposés, mais que dans leurs racines, c'est la même chose. C'est-à-dire si tu remontes, tu vas trouver que l'eau et l'air et le feu, c'est la même chose. Tous ces éléments, les quatre éléments, c'est une seule chose. Donc eux, ils viennent du tzaddik, ils viennent du principe de Shabbat. Tzaddik, c'est Shabbat, Shabbat, c'est le tzaddik, c'est-à-dire c'est Olam Haba,
c'est l'inclusion des 4 éléments. Donc, maintenant, tout le but de la vie, c'est de rééquilibrer ces 4 éléments. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, pour les rééquilibrer, entre eux, on ne peut pas les rééquilibrer, parce qu'un ne peut pas rééquilibrer l'autre. Il faut aller dans le tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire dans le shoresh de ces 4 choses, et là-bas, s'inclure dans cette racine-là, et à ce moment-là, elle va réparer les 4. Aleph, Valken Kaché Silukav Shel Tzadikim Yoter Michurban Bet HaMikdash. C'est pour ça que c'est écrit dans Eka, dans la Megillah de Echa, que c'est dans le Midrash sur Echa, que c'est un plus grand malheur, la mort des tzadikim, que la destruction du temple. C'est-à-dire que la mort des tzadikim, c'est un plus grand malheur pour le monde que la destruction du Bet HaMikdash. Parce que tous les luminaires de lumière, ils viennent du tzaddik, Shoprinat Shabbat, qui est le principe de Shabbat, chez Meir la Bet HaMikdash, que c'est lui qui éclaire le Bet HaMikdash. Valken, Kol mi sheyesh bo de'a, kilo nivne Bet HaMikdash b'yamav. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Brachot, que tout celui qui a la conscience d'Hachem, c'est comme si la maison d'Hachem, elle avait été reconstruite de son vivant. Parce que qu'est-ce que c'est la conscience d'Hachem? C'est la maison, ça veut dire qu'Hachem, il a une maison. C'est ça, quelqu'un il a du da'at, c'est-à-dire il est arrivé à faire résider Hachem en lui, il est conscient de l'existence d'Hachem, c'est ça la maison d'Hachem. Donc tout celui qui est conscient de l'existence d'Hachem, c'est comme si le Bet HaMikdash il avait été reconstruit de son vivant. C'est Prinat Tzaddik Shebado, chez Zochin et Da'at au Mochin. Quand maintenant il y a les Mochin, c'est-à-dire quand il y a la conscience d'Hachem, l'évidence d'Hachem, ça c'est le Tzaddik de la génération, que lui il est Zoché du Da'at, de la conscience parfaite et de l'esprit d'Hachem. Et ça c'est les luminaires de lumière. C'est sûr que c'est comme si le Bet HaMikdash il avait été construit de son vivant. Parce que toute la construction et le maintien du temple, du Bet HaMikdash, c'est par le Da'at et le Mochin, c'est-à-dire c'est par la conscience d'Hachem. Qui sont les luminaires de lumière qui éclairent dans le Bet HaMikdash. Qu'est-ce que c'est le Bet HaMikdash? C'est pas des pierres et des planches. Qu'est-ce que c'est le Bet HaMikdash? C'est un endroit où il y a une conscience d'Hachem qui est parfaite, c'est-à-dire c'est la maison d'Hachem, ça veut dire que dedans il y a Hachem qui réside, c'est-à-dire il y a une conscience d'Hachem. Donc l'individu dans le monde qui est le tzaddik Yesod Olam, chez qui il va y avoir la plus grande conscience d'Hachem, lui-même c'est le Bet HaMikdash, c'est-à-dire que lui-même il est la racine du Bet HaMikdash. Et lui-même, c'est lui qui fait que le Bet HaMikdash il existe. C'est grâce à lui que le Bet HaMikdash il existe. Parce que c'est lui qui alimente le Bet HaMikdash. Parce que lui, il représente, en lui-même, il représente la lumière qui va éclairer dans le Bet HaMikdash. Parce que lui-même, il est une contraction de la lumière d'Hachem dans le monde, le tzaddik. Le tzaddik, c'est la lumière parfaite, c'est la lumière maîtrisée complètement, c'est-à-dire dans des récipients, sans aucun dépassement, sans aucun déséquilibre. Alors que tous les individus, ils sont déséquilibrés dans la lumière. Le tzaddik, c'est l'homme le plus équilibré du monde. C'est pour ça qu'il a une lumière qui est parfaitement maîtrisée. Donc c'est ça l'origine du Bet HaMikdash. Bet HaMikdash, c'est de la lumière d'Hachem maîtrisée dans une maison, dans des 4 murs. C'est ça le principe du Bet HaMikdash. C'est l'infini maîtrisé entre 4 murs. Donc le tzaddik, c'est ça ce qu'il représente. Donc c'est lui qui amène la lumière dans le Bet HaMikdash. Voilà pourquoi maintenant on va comprendre pourquoi il y a 4 jeûnes. Pourquoi on jeûne 4 fois dans l'année sur la destruction du temple. Que la destruction du Bet HaMikdash, ça veut dire que les luminaires de lumière, ils sont partis, ils sont remontés. Parce que tout le fait qu'on peut manger de façon sainte, c'est-à-dire qu'on mange dans la Gdusha, c'est par le principe des luminaires de lumière chez Nimshachim et Tzadik Haemet, qui viennent du Tzadik véritable, que grâce à lui, on fait un tri dans les Arba des Yesodot,
Parce que toutes les nourritures, elles sont incluses dans les 4 yesodot comme c'est connu. C'est-à-dire quand vous mangez la nourriture, qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture? Il y a ou de l'eau, ou de la terre, ou du feu, ou de l'air. C'est ça la nourriture. Il n'y a que ça dans la nourriture. Il y a des éléments dans la nourriture, par exemple du piquant, il y a plus de feu, des choses qui sont, il y a des choses qui tendent plus vers l'eau, il y a des choses qui tendent plus vers la terre. Pommes de terre, il y a des choses qui sont plus du côté de la terre. Maintenant, quand on mange, si maintenant la nourriture, elle n'a pas été équilibrée à la base, elle n'a pas été nettoyée de son déséquilibre, alors ça déséquilibre la personne quand elle mange. Si la nourriture elle-même, elle n'a pas été préparée, c'est-à-dire, on ne parle pas de la préparation de la cuisine, il y a aussi la préparation de la cuisine, ça fait partie de ce principe-là, mais à un niveau plus bas. Mais la nourriture, à sa base, elle doit être déjà nettoyée, c'est-à-dire, elle doit être équilibrée de l'emprise des forces négatives qui viennent dessus par le déséquilibre. C'est-à-dire, dès qu'il y a déséquilibre, il y a emprise du négatif. Le négatif, ça vient du déséquilibre. Donc, quand maintenant la nourriture qui, elle, provient des quatre éléments, si elle n'a pas été triée, si elle n'a pas été purifiée des mauvaises choses qui peuvent se prendre dessus, alors quand la personne elle mange, elle peut s'intoxiquer, c'est-à-dire spirituellement avec la nourriture, parce que dans la nourriture il peut y avoir des choses qui sont déséquilibrantes par rapport à l'individu. Donc maintenant la nourriture elle a les 4 yesodot et c'est la vitalité du corps, c'est-à-dire la nourriture elle donne la vie. Chez Kaloul Gamken Arba yesodot, que le corps aussi il est fait avec les 4 yesodot. Valken Keshemeiri Meoreor l'idée tzadik. C'est pour ça que quand maintenant il y a les luminaires de lumière qui éclairent grâce au tzadik, chez Uprinat Binyan Betamikdash, que c'est le principe de la construction du temple, avec des ça va réparer les 4 éléments. À ce moment-là, quand on mange, la nourriture elle est kadosh, elle est sainte. Sainte, ça veut dire qu'elle a été séparée de tous les déséquilibres qu'il y avait dans chacun des éléments. Le prinat tzadik ochel lisvoa nafsho, comme c'est écrit dans Michelet que le tzadik il mange pour rassasier son âme. C'est-à-dire le tzaddik, il est dans sa nourriture, il n'alimente pas le corps. C'est-à-dire lui, il mange pour son âme. Le corps, maintenant, il prend ce qu'il a besoin pour fonctionner. Mais le but du tzaddik, c'est d'alimenter son âme. Parce que quand les 4 yesodot, c'est-à-dire les 4 éléments, se réparent et sont triés par le tzaddik, à ce moment-là, ils peuvent s'inclure dans la sainteté, dans leur base, qui est le tzaddik, qui est le yesod hapashut. On a dit que le tzaddik, lui, c'est yesod hapashut, lui, c'est l'élément de base des 4 éléments. Donc, quand maintenant ces 4 éléments, ils sont parfaitement équilibrés, alors ils seraient inclus dans leur origine, qui est le tzaddik. À ce moment-là, ils s'incluent tous dans les luminaires de lumière, chez Uprinat Mochim, qui sont les esprits, Prinat Or Tzadik, qui sont la lumière du Tzadik. À ce moment-là, la nourriture, c'est une nourriture kadosh qui est que pour l'âme, qui est un nefesh et Prinat Mochim, parce que l'âme, c'est que de l'esprit. Prinat Meore Or, c'est de la lumière, c'est des luminaires de lumière, c'est pas de feu. Prinat Nishmat Shaddai Tevinem, comme c'est écrit, une âme sainte, elle va leur faire comprendre. Ve'agouf ou Prinat Meore Esh, et le corps, c'est des luminaires de feu. Qui Esh ou Arishon Me'arba Yesodot, parce que le feu, c'est le premier des 4 éléments. Ve'kol ha'ta'avot ha'gouf kulam ba'im me'esh. Toutes les ta'avot, tous les plaisirs du corps, ils viennent tous du feu du corps. Le feu, c'est le patron, c'est lui qui dirige tous les autres éléments qu'il y a dans le corps. C'est-à-dire toutes les impulsions, tout, ça vient tout du feu. C'est à la base, c'est le feu. C'est l'élément le plus dangereux de tous les éléments qu'il y a dans les 4 éléments, c'est le feu.
D'ailleurs, quand on dit qu'un feu il brûle, en hébreu on dit ochel, on dit qu'il mange. C'est-à-dire on dit le feu il a mangé une forêt ou il a mangé ça. C'est-à-dire on parle de lien de un. Consumer. Ouais, c'est comme consommer et consumer. C'est-à-dire qu'il y a un lien de dévorer. Le feu il a dévoré. On dit ça aussi. Un feu qui a dévoré, dévasté, etc. C'est tout ça, c'est des termes qui montrent que le feu, c'est lui tout le principe du corps. C'est le principe du feu. Chez Bisham, Kola Ta'avot, que là-bas, que du feu viennent toutes les Ta'avot. Pour ça, quelqu'un qui a le truc du feu qui est faible, chez lui, il est avantagé, parce que automatiquement, toutes ces Ta'avot, elles sont faibles. Si quelqu'un, le feu, il est faible chez lui, alors tout le reste, c'est pas très difficile à maîtriser. Et le feu, c'est lui qui alimente, après, il utilise les autres. C'est la base. Donc on voit que toute la réparation de pouvoir manger de façon saine, c'est-à-dire sainte ici, c'est-à-dire sainte, je veux dire, c'est par le tzaddik véritable. Que lui, il répare tous les 4 éléments. Il s'inclut dans leurs racines, qui sont les luminaires de lumière, c'est-à-dire l'esprit. À ce moment-là, la nourriture, elle est pour l'âme, que l'âme, c'est que de l'esprit, que des concepts spirituels. L'âme, il n'y a pas de matière. Qui sont des luminaires de lumière. Et c'est ça qui est écrit, que le tzaddik, il mange pour nourrir son âme. C'est pour ça que toute l'abondance, tout le rassasiement, tout ce qui peut rassasier dans le monde, ça vient du tzaddik de la génération. Toute l'abondance, tout ce qui vient dans le monde, la moindre pomme de terre, la moindre tomate, la moindre chose qui pousse, tout ça vient du tzaddik de la génération. C'est lui qui amène tout ça dans le monde. Prinat Yosef, comme c'est écrit, Nar Yotse, Me'eden et Ashkot. Il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser. C'est-à-dire ce fleuve qui sort, qui est un fleuve unique. Après, il devient 4 fleuves qui sont les 4 éléments. Ça, c'est le tzaddik qui sort dans l'âme. Donc lui, il sort pour abreuver le monde. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient des 4 éléments. Chez Kulam Nimshachim Tzaddik, que ces 4 éléments, ils viennent tous du tzaddik. Chez Uprinat Nar Yotse Me'eden Ashkot et Tagan. Qu'il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Comme une fois, Rabbeinu, il a dit à quelqu'un qui était avec lui, il dit, tu sais, quelque part à Odessa ou à Saint-Pétersbourg, il y a quelqu'un qui est en train de vendre du blé, il y a un autre qui est en train d'acheter du blé, ça vient de moi aussi. Rabbeinu lui a dit, ça aussi, ça vient de moi. Ça veut dire que le tzaddik, lui, il est à la base de tout ce qui est abondance, de tout ce qui vit dans le monde. Qui a tzaddik mashke ou marve ta'aretz. Parce que le tzaddik, il arrose et il arrose, il fait boire la terre. Que ça va amener tout le shefa dans le monde. Quand la terre elle est arrosée, alors il pousse, les choses elles poussent. Parce que toute la pluie, toute la rosée, elle descend dans le monde grâce au tzaddik. Hachem, il n'a pas amené la pluie dans le monde. Pourquoi? Adam Aïn, il n'y avait pas l'homme. Alors c'est pareil, quand il n'y a pas d'homme, qu'il n'y a pas de tzaddik, il n'y a pas de pluie. Hachem, il ne va pas amener la pluie s'il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire, il faut un homme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Adam dans le monde. À ce moment-là, il y a de la pluie qui vient. Que ce Adam, c'est le tzaddik, et grâce à lui vient toute la pluie, la shkot et kol pnei adama, pour arroser toute la surface de la terre. Parce que lui, il est le principe du fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Au Misham Yipared, et de là-bas, il va se diviser. C'est pour ça que toute l'abondance du monde, elle va venir du tzaddik Beprinat. Comme c'est écrit, il a nourri Yosef, ses frères et son père et ses frères. Beprinat Vekol haaretz ba'u mitzrayma el Yosef lishbo. Toute la terre, elle est venue chez Yosef pour prendre de la nourriture. Ki Yosef ou Ashalit ou Amashbir.
Parce que Yosef, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui nourrit le monde. Yosef, Shehu Shalit, parce que le tzaddik, Yosef, que lui, c'est celui qui a le pouvoir. Shehu Tzaddik Ador, qui est le tzaddik de la génération. Shemimenu Nimshachim Kol Arba Yesodot, que de lui vont venir tous les quatre éléments. Shehu Rosh Bait, que lui s'appelle Rosh Bait, c'est lui la tête de la maison, c'est lui le maître de maison. Shehu Nahar Yotze Me'eden Eshkot Tagam, que lui c'est le fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Hu HaMashbir, c'est lui qui va donner à manger. Ki mimenu nimshachim kol hasviut v'kol hashpaot shekulam klulim me'arba yesodot shenimshachim me'atzadik, que de lui vont venir tous les rassasiements du monde, toute l'abondance du monde, parce que toutes elles viennent, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient des quatre éléments, et des quatre éléments, ils viennent du tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik Yesod Olam, c'est lui qui amène tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire qu'une fois que le tzaddik il a commencé à se révéler dans le monde, une fois que le monde il a accepté le tzaddik, et que le monde il commence à chercher le contact, le lien avec le tzaddik, c'est ça qui va amener toutes les brachot dans le monde, c'est-à-dire tout vient de ça, tout vient de ce principe-là, c'est la base de tout. Il est né comme ça ou c'est Non, il n'est pas né comme ça, il n'est pas né comme ça, il est devenu ça. Il n'est pas né comme ça. C'est comme tu prends un homme et maintenant il a 50 ans, il n'est pas né comme ça. Il est devenu, il a 50 ans. Il est devenu ça. Le tzaddik il n'est pas né comme ça. Il est devenu, il a travaillé, il est devenu. Hachem il a aidé, il a ouvert. Il a ouvert, il a avancé. Et si tu t'inclus dans le tzaddik, alors tu peux arriver à tout ça, par l'inclusion, par le principe de l'inclusion. Tu peux arriver à tous les niveaux auxquels le tzaddik il est arrivé. Et ici, ce qu'il dit, c'est des choses qui sont très élevées. Les Hachem, qu'on étudiera cette Torah-là, on a besoin de Bezat Hachem, qu'Hachem nous donne à Yirchot parce qu'il faut quelques dizaines d'années pour qu'on arrive, mais c'est pas grave. On arrivera à Bezat Hachem. Alors vous verrez que ce sont des choses qui sont extrêmement profondes, mais qui sont la base de tout le principe de l'humanité. Quand les gens ils voient dans Yosef HaTzadik, alors ils n'ont pas de difficulté de voir que ses frères ils sont venus chercher à manger, son père il est venu chercher à manger, après il les a fait venir pour leur donner à manger, après toute la terre elle venait chercher à manger chez lui. Tout le monde est venu acheter chez lui, tout le monde s'est vendu à lui après, pour pouvoir manger. Alors quand on voit ça chez Yosef, alors bon, les gens ils croient que c'est l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, il était gentil, il donnait à manger aux gens, etc. Mais c'est pas l'histoire de Yosef, tous les tzadikim c'est comme ça. Même Adam Arishon c'était comme ça. Hachem il n'a pas amené la pluie tant qu'il n'y avait pas Adam Arishon. Tout était là, tout était prêt à pousser, à se mettre en marche, mais il fallait qu'il y ait Adam. Dès qu'Adam il est venu, alors après la pluie elle est venue, et le Shefa il a commencé à venir dans le monde. Parce que quand il y a le tzaddik, c'est lui qui arrose le monde, c'est lui qui amène la vitalité dans le monde. Parce que lui il est à l'origine des quatre éléments. Maintenant s'il n'y a pas le tzaddik qui est là et qui rééquilibre les quatre éléments en permanence, alors le feu qu'il y a dans les quatre éléments, il peut brûler le monde entier, il peut tout brûler. Si les quatre éléments ne sont pas équilibrés en permanence, alors le feu qu'il y a dedans, il brûle mamache tout. Et c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un, Toref Nafsho Be'apo, celui qui s'énerve, qui a du kaas, alors il dévore son âme avec son nez, c'est-à-dire sa colère, elle dévore son âme. Et Rabbeinu dit que quand quelqu'un s'énerve, alors il perd la parnassa, c'est-à-dire qu'il brûle sa parnassa. Quand quelqu'un s'énerve, alors Rabbeinu dit que quand le Yetzirah il voit que quelqu'un il doit gagner beaucoup d'argent, alors il lui donne une épreuve qui va s'énerver. Et quand il va s'énerver, il va brûler l'argent qui devait lui venir. Pourquoi? Ici, vous pouvez comprendre pourquoi, avec ce qu'il dit ici. Parce que maintenant, l'argent, c'est le shefa de la personne. C'est-à-dire déjà, jusqu'à que le tzaddik il est arrivé à faire que la personne va recevoir un shefa. Maintenant, quand lui il s'énerve, c'est comme s'il prend les billets de banque, il fait un feu, il brûle tout. C'est-à-dire les nerfs c'est du feu, ça brûle tout le shefa.
Pour ça, faire très attention au cas. C'est quelque chose, c'est une mida qui est terrible. Il faut faire beaucoup de boédoutes, commencer avec les liens d'enlever le casse. Plus on réduit le casse, plus la parnassa elle vient. Des fois le casse il est bruyant, des fois il n'est pas bruyant. Il y a des gens qui sont très nerveux mais calmes, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur, ils sont très énervés à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne sais pas que ça sort, des fois ça ne sort pas. Mais cette mida-là du feu, du casse, il faut beaucoup prier pour enlever ça, parce que ça bloque toute l'abondance. Toute l'abondance que la personne, des fois, elle doit être très riche. Et comme c'est tellement énervé, à chaque fois, elle a brûlé l'argent, elle a brûlé. D'ici, on comprend. Rabbeinu, il explique ici, il donne des principes généraux, comment ça marche les choses. On voit que le plus dangereux dans l'herba et sodot, c'est le feu. Le feu, c'est ça qui. Si quelqu'un il arrive à dominer l'impulsion, même s'il a des problèmes, il ne va pas faire des bêtises, parce que l'impulsion, il la maîtrise. Donc maintenant, même si le corps, il le tente à faire quelque chose, du moment où il n'y a pas le moteur, il n'y a pas l'impulsion, il ne va pas le faire. Il peut le maîtriser facilement. Mais quand quelqu'un il a des nerfs, il est impulsif, alors tout de suite, il n'arrive pas à se retenir. Et ça brûle, mamash, le shefa, ça brûle la parnassa. Après, on verra, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, que c'est mitzvah gdola de manger le Shabbat. On verra, Rabbeinu va expliquer tout le lien de quel grand tikkun c'est la chila de Shabbat par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant. Comment la chila de Shabbat, c'est de la gdusha, et ça répare toute la chila de la semaine. Parce que le fait que Shabbat, par rapport à ce qu'on a vu, que Shabbat c'est le tzaddik, alors quand on mange le Shabbat, c'est une nourriture qui est entièrement kadosh. Parce que c'est une nourriture de la racine d'herba yesodot. C'est pas l'herba yesodot, c'est avant. C'est la nourriture qui vient du yesod apashut, qui est le principe du tzaddik et du Shabbat. Et aux Hashem, on verra la semaine prochaine.